conserve. Donc, comment ouvrir des emballages, des ustensiles de Shabbat sans entrer dans les problèmes du Shabbat. Alors, on va essayer de donner donc l'aperçu de la Mishnah. La Mishnah nous dit dans Shabbat d'Afrouf Memvar, Shover Adam et Tachavit Yechol Emena Grogrot, Bilvad Shelo Yitkaven Lasot Kli. Non, si quelqu'un donc avait Chavit, c'est-à-dire une jarre, pleine de grogrot, de figues sèches, ouais. Et il est intéressé donc, à l'époque, les jarres, donc c'était un ustensile en céramique, fermé avec un couvercle collé sur le dessus de la jarre. Bon, maintenant, si c'était des figues donc, qui étaient des fois sèches, et donc l'agma dit droussot, qui étaient donc collées à l'intérieur, et donc on les avait écrasées. Donc c'est très difficile maintenant de les sortir par le boulot. Alors on aurait le droit à Shabbat de venir donc ébrécher donc cette ravite là, donc casser, chover Adam et Tachavit, afin donc de faire une brèche pour pouvoir se servir plus facilement du contenu qui est donc dans le ravit. Moi j'ai besoin de manger ces gros de Shabbat. On me dit que Shabbat donc j'ai le droit de casser cette ravite, oui, donc de les brécher, pouvoir en prendre le contenu des choléména gros à une condition. Bilvad celui de kaven la sotkli, à condition que quoi, qu'il fasse attention, qu'il ne soit pas mis de kaven, qu'il n'ait pas l'intention de faire un cli. Rachid cli, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'ait pas l'intention de faire un cli? On ne parle pas de l'intention de celui qui a cassé, mais de la manière dont tu vas le casser. Rachid dit Bilvad celui de kaven la sotkli, les nukva yafé bepetach nae. C'est-à-dire il doit faire attention de ne pas réaliser une ouverture, donc une belle ouverture à l'intérieur de ce pli, de pétarnaï. Donc il a le droit de l'ébrécher, oui, de le casser, c'est-à-dire sans avoir au départ la kavana de faire un orifice bien défini, mais si lui il avait l'intention de faire une ouverture pétarnaï, les norvoyafé be pétarnaï, donc de faire un beau pétard dans ce pli. Dans ce cas-là, donc, à partir du moment où il a fabriqué, donc confectionné un pétard, dans ce cas-là, c'est un Isur Gamur, ouais. Celui qui a fait un pétard dans un kli Shabbat d'une bonne manière, un pétard qu'il a fait dans un kli. Alors il y a des Rishonim qui pensent qu'il est Chaya Mishum Boné, il y a d'autres Rishonim qui pensent qu'il est Mishum Metakenmana, d'après Rashi, son chiyuv c'est Mishum Metakenmana, il ne peut pas de Makebe Patish, d'après Tosfot et le Roche. Celui qui fait un pétard dans un kli, Khatrila Shabbat, un pétard digne de ce nom, c'est-à-dire avec une forme bien définie, bien enjolivée, une taille bien définie. Donc celui qui fabrique un pétard Shabbat, oui, il est chayav. Est-ce que c'est Mishum Binyan, Mishum Metakenmana? Ça c'est un issou de Raïta, de fabriquer, rajouter à un kli qui a déjà un pétard, rajouter un deuxième pétard, okay? bien fait, bien fini. C'est un chiyuv Shabbat, d'accord? Donc on dit, cette personne-là qui aurait aimé avoir un grand pétard pour pouvoir se servir donc, de ces gros qui sont à l'intérieur du kli, et ça ne lui suffit pas donc le boulot qu'il y a dans cette ravite, donc il veut faire un pétard plus gros. Or il a le droit d'ébrécher sa ravite pour en prendre le contenu, mais il n'a pas le droit de confectionner un pétard. Bilvad celui de kaven la sortir. À la condition que donc il ne réalise pas un pétard bien confectionné. Donc il peut casser, mais il n'a pas le droit d'ouvrir. Casser oui, mais faire une ouverture, les nokvoyafé de pétard nae, ça c'est interdit, c'est un chiyuv. Ça c'est donc le principe de la Mishnah. Donc on a ici devant nous deux problèmes le Shabbat, parce qu'on sait que casser, oui, casser c'est pas aussi quelque chose qui apparemment et moutard, parce que comme il y a un interdit de livnot, de construire Shabbat, de réaliser Shabbat, ou de fabriquer Shabbat, s'il y a un issour de bonnet, il y a aussi un issour de sauter. On sait que Bemchoubar, lorsqu'il s'agit donc de choses fixes, de choses qui sont attachées au bien immobilier, il y a celui qui est bonnet. Shabbat, c'est une de la méthète melachot, donc s'il confectionne un mur, une mechitza, etc., un gader, Michael Mishum Bonnet, et s'il enlève aussi, il abat un mur, une cloison, pour pouvoir reconstruire, etc.,
abattre aussi une cloison, c'est il est chayam mishum soter si c'est almenat livnot, s'il a dans l'intention d'élargir, de refaire, de reconstruire, donc il a déblayé pour construire mieux, et s'il est soter almenat livnot, il est chayam. D'accord? Donc il y a un sourd de bonnet, mais aussi un sourd de soter. Et donc, a priori, ici on est pris entre deux feux. C'est-à-dire que celui qui voudrait donc ouvrir ce pli, donc, et brécher ce pli pour pouvoir prendre ce qui est à l'intérieur, pour pouvoir jouir du contenu. Donc on nous dit dans la Mishnah, on nous dit que si lui il va confectionner donc un pétard digne de ce nom, réaliser donc une belle ouverture, un orifice bien fini, donc il y a un sourd de metaken pétard, metaken pitra, ça c'est un rive de Raïta Vadaï. Et on nous dit de quelle manière réaliser ça. Ébrèche ton cli, casse-le et prends le contenu. Alors, ça veut dire que quoi? Que casser le cli, il n'y a pas de problème. Mais les Khawram, il y a oui un problème. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec le issour de sauter? Il y a un problème. Il est en train de casser quelque chose. Et casser, même s'il n'a pas l'intention de almenat livnot, celui qui casse, si ce n'est pas almenat livnot, or c'est melacha shenat tzicha legoufa, mais c'est quelque chose qui est interdit. Même que je n'ai pas réalisé la melacha dans le but que la Torah m'interdit, c'est sauter almenat livnot. Si je suis sauter chez l'almenat livnot, c'est melacha shenat tzicha legoufa, c'est les calquem, mais ça reste assourd. Or, comment ça se fait que dans la Mishnah c'est écrit que Shover Adam et Tachavi? Plus que ça, Tosfot pose la question ici et dans Eruvin, qu'a priori se digne de Shover Adam, qu'il est permis donc de casser pour pouvoir atteindre le contenu d'un cli, il est sauter une Gemara dans Eruvin. Parce que dans Eruvin, il y a le même problème, un problème exactement parallèle au problème de cette Mishnah. Ici on parle de quelqu'un qui voudrait des figues, mais la jarre est fermée, et puis le goulot il lui suffit pas, donc il aurait aimé donc casser pour pouvoir prendre les figues. Et on nous dit que c'est permis. Et dans Eruvin, il y a un cas de figure à peu près semblable. Quelqu'un qui a préparé un hérouve, parce qu'il a envie de sortir donc, du hérouve de Shabbat, donc qu'est-ce qu'il doit faire? Avant Kabbalat Shabbat, il doit poser un hérouve donc à la limite donc, du troum normal, pour qu'il ait le droit d'aller à l'païmama de ce hérouve-là. Et pour que le hérouve soit Koné Shvita, lui donne donc la possibilité d'allonger son troum Shabbat, il faut qu'il le pose dans un endroit où il peut disposer de ce hérouve-là et le consommer. Mais s'il a posé dans un endroit où il ne peut pas disposer de ce hérouve, ça s'appelle Ouve Hérouve Bemakom Acher. Par exemple, s'il a mis il a posé son hérouve sur un arbre. Et cet arbre, il est haut de Hasarat Fahim, mais il y a 4 Fahim en haut, donc il est posé dans un Reshuta Yachid. Il lui a dit, ouais, moi, voilà, ma shvita, elle va être sous l'arbre, et j'ai mon hérouve ici. Et à partir du moment où lui, il est en bas dans la rue, et la rue, elle est Reshuta Rabbi, mais il a posé son hérouve sur un arbre qui, lui, est indigne de Reshuta Yachid. On s'appelle Ouve Hérouvo Bemakom Acher. Lui, il est en bas et son hérouve est en haut, puisqu'il n'a pas le droit de jouir de son hérouve, donc son hérouve n'est pas hérouve. Alors, la Mishnah nous dit quel est le din si quelqu'un il a posé son hérouve dans une armoire, oui, dans une armoire qu'il y avait au fond du troum là-bas, il y avait une armoire, il a posé son hérouve là-bas, il a perdu la clé de l'armoire, et donc quand il ben Hashmashot, il a un hérouve qui est prêt donc au fond du troum, mais avad amafter, est-ce que le hérouve est cachère ou pas? Ça voudrait dire, est-ce qu'il a le droit, entre guillemets, est-ce qu'il a le droit de fracturer l'armoire pour prendre son hérouve, et donc son hérouve est hérouve? Ou bien s'il lui est interdit de fracturer l'armoire pour prendre le hérouve, donc son hérouve n'est pas hérouve. Alors la Mishnah dans Eruvin, elle nous dit comme ça. La Mishnah dans Eruvin d'Aflamet Dalet, elle nous dit comme ça. Que celui qui a... Netano Bemigdal, si donc il a posé dans une armoire, Ve'ava Damafteach, a rezé hérouve. Le hérouve est cachère. Et la Gemara demande, Ve'amai, ou bimkom echad, ve'eruvu bemakom acher. Comment ce hérouve-là est cachère? Mais a priori, lui est quelque part et son hérouve est ailleurs. Lui, là, il a dit, donc je suis chauvette, là, à côté de l'armoire, parce que lui, ne peut pas rentrer dans l'armoire. Donc, moi, comme Shvita, c'est à côté de l'armoire, et je vais disposer du hérouve qui est dans l'armoire. Mais à partir du moment où cette armoire est fermée et qu'il n'a pas la clé, et il n'y a pas de possibilité d'ouvrir cette armoire, ou de fracturer cette armoire pour prendre son hérouve, donc c'est ouvert, c'est un hérouve qui n'est pas à disposition. C'est un hérouve qui est prêt en théorie, mais il ne peut pas disposer de son hérouve pour le consommer. Donc ce hérouve ne peut pas être hérouve. La Gemara demande où hérouve bemakom acher. La Gemara donne trois réponses. Bon, il y a une première réponse
que ça parle de quelque chose, d'un petit bâtiment préfabriqué où les briques n'étaient pas soudées avec du titre, etc. D'après Rabbi Meir, un binyan comme ça sans titre, on a le droit Yom Tov de le défaire, il n'y a pas de Issour Soter, les Tzorech Yom Tov. Bon, ça c'est une réponse qui nous est pas attachée directement. Il y a deux autres réponses à la Gemara. La réponse bête de la Gemara, c'est de dire que quoi, ici on parle d'une grande armoire, d'un cli qui n'est pas un petit chevet, mais d'un grand cli, qui aurait la taille d'un ohel, donc de Arbaïm Sea. C'est déjà plus un cli à dimension normale, mais c'est déjà, ça s'appelle un grand cli, oui. Et ici, bon, dans la Mishnah, c'est Marloket Rabbanan de Rab Lezer, ouais. Et est-ce que ce hérouve-là est caché ou pas? Rabbanan dit que c'est caché, Rab Lezer dit que c'est pas caché. Et que la Marloket Tatanaïm, à savoir si le hérouve est caché ou pas, c'est à savoir est-ce que ce cli qui donc dépasse les dimensions d'un cli normal, qui atteint donc les dimensions d'un OL, oui, est-ce qu'il est considéré comme OL et détruire un OL c'est Bada et un Issour, ou bien est-ce que ça, même qu'il a dépassé les dimensions d'un cli miniature, il est devenu un grand cli, il garde son statut de cli, comme ça la Gemara s'exprime. Ça veut dire que quoi? Que d'après la deuxième réponse de la Gemara, on parlerait d'une grande armoire, et donc il y aurait marloquette entre Rabbanan et Rab Lezer, comment être magdir, comment définir cette grande armoire? Est-ce qu'on l'appelle Kli? Et Kli c'est permis, En binyan ben sira bekelim. On n'a pas d'interdiction de construire ni de détruire un Kli. Ou bien, puisque ce Kli est plus grand que la normale, il a donc dépassé les dimensions d'un Kli, on peut le considérer comme OL. Donc, dans ce cas-là, ça s'appellerait comme construire et démolir Bimchoubar. Et ça les coulait à maille, et binyan vestira bemechoubar. Et donc, si on considère que cette grande armoire c'est OL, ouais, donc détruire un OL c'est interdit, et c'est pour ça qu'on dirait que le hérouve est non hérouve. Bon, la Gemara, elle dit que ça peut pas être mis à chef la Mishnah, parce qu'autrement Shabbat, Yom Tov, la Gemara repousse cette réponse, mais en tous les cas, on a appris quelque chose. La Gemara nous dit que lorsque le cli dépasse les Arbaïm Sea, il y a deux catégories de kelim. Il y a les petits kelim et les grands kelim. Les grands kelim qui sont considérés comme OL, donc eux ils ont un din de Mechouba, ils sont considérés comme une maison, etc. Donc il y a des dinim de binyan vestira, alors que dans les kelim qui sont petits, en binyan vestira bekelim. Ça c'est la deuxième réponse de la Gemara. Et la troisième réponse de la Gemara, oui, c'est de dire que quoi? Que ça parle de man'oul vekatir bemitna. Ça parle de quoi? Pourquoi la Mishnah, d'après Rabbanan, nous dit que ce hérouve est hérouve? Parce qu'on parle qu'il a la possibilité de fracturer, de rentrer, d'ouvrir ce haron qui est fermé sans fracturer le cli. Parce que quoi? Il était fermé pas avec une serrure qui était donc encastrée dans cette armoire, mais il était fermé simplement avec une corde. Et cette corde avait donc, il y avait un cadenas qui attrapait la corde, mais on peut donc couper cette corde pour pouvoir ouvrir cette armoire. Donc puisqu'il n'y a pas ici fracture d'armoire, mais simplement donc on enlève ce qui scelle l'armoire, donc on a scotché cette armoire, donc on peut maintenant déchirer cette corde, c'est pas plus que du scotch avec lequel on aurait fermé l'armoire. Or dans ce cas-là, il n'y a pas de Issour Soter, puisque c'est simplement ce qu'on appelle Afka'at Rotamot, lorsqu'on a un cli qui est scellé avec de la corde, du fil, du scotch, etc. On n'est pas obligé donc de fracturer le cli, on peut le laisser intègre. Mais tout ce qu'on enlève, c'est simplement ce qui est autour pour le fermer. Afkat rotamot bekelim, lorsqu'il s'agit de cli, c'est moutar Shabbat. Rotamot chez bekelim, matir mafkia vechoter, on a le droit de khatrila lorsqu'on a un cli qui est fermé avec des rotamot, ça veut dire avec une fermeture extérieure au cli lui-même. Être matir mafkia vechoter, bekelim c'est moutar. Mechoubar, lorsqu'il s'agit, si c'était un puits qu'on a fermé avec des cordes ou avec une chaîne, etc., et qu'on aimerait donc casser cette chaîne ou casser cette corde lorsque Bechoubar, Afkat Rotamot Bekarka, ça s'appelle Binyan Vestiras. Il y a un Issour Stira, même Bechotamot chez Bekarka, mais Bekelim, lorsqu'il s'agit donc d'une fermeture extérieure au cli, or dans ce cas-là c'est Moutar. Donc,
a priori, ce qui serait écrit donc, dans la Gemara dans Eruvin, c'est que quand est-ce qu'on a le droit d'ouvrir, quand est-ce que son Eruv est Eruv, donc pour être Mesakev. Oui. Alors, quelqu'un qui a un Eruv dans un Migdal, qui est posé donc dans une armoire, et cette armoire est fermée, oui, et donc il ne peut plus accéder à ce Eruv sans fracturer cette armoire, alors que le Eruv est Eruv. Dans la Mishnah, c'est écrit que c'est Eruv. La Gemara demandait, mais les Chaora, c'est interdit, ou Veruvo Bemakom Acher, on n'a pas le droit de fracturer cette armoire. Et d'après la dernière réponse de la Gemara, il s'agit donc d'une armoire qui a été fermée par une corde, ouais, par une fermeture extérieure. Et dans ce cas-là, puisqu'il s'agit seulement donc de déchirer, oui, ou d'enlever cette attache qui est autour de l'armoire, ça c'est permis Shabbat. Mais fracturer l'armoire, c'est interdit. Et donc dans ce cas-là, en eruvo eruv. Si l'armoire est fermée donc par une serrure et que j'ai besoin donc de fracturer cette serrure pour ouvrir l'armoire et accéder au eruv, dans ce cas-là, en eruvo eruv. Donc la seule permission qu'on aurait donc d'ouvrir cette armoire pour pouvoir accéder au eruv, c'est seulement si l'armoire est fermée par une fermeture extérieure. Et donc c'est simplement Afkat Rotamot. Puisque c'est simplement Afkat Rotamot, il n'y a pas de Issour Soter. D'accord? Donc ça c'est la Gemara qu'on a dans Eruvin. Donc a priori, d'après la dernière réponse de la Gemara dans Eruvin, donc fracturer l'armoire c'est interdit, mais déchirer donc ce qui avait la fermeture avec laquelle on a fermé autour de l'armoire, c'est permis. Tosfot demande donc, ici on voit dans la Mishnah qu'on dit Shover Adam et Tachavit, qu'on a le droit a priori de casser ce Chavit pour pouvoir arriver au gros grotte, oui, alors que a priori, d'après la Gemara dans Eruvin, d'après la dernière réponse de la Gemara, on voit que ce qui est permis c'est simplement Afkat Rotamot, mais fracturer l'armoire pour arriver à l'intérieur, il y a un Issour Soter, et on voit qu'il y aurait un Issour Soter, et donc on n'a pas le droit de casser pour arriver à ce qui est l'intérieur de l'armoire, c'est interdit, un Issour Stira. Pour essayer de comprendre la réponse de Rishonim, je vais juste développer le principe de Emiesh Binyan Vestira Bekelim ou pas qui a été évoqué donc dans la deuxième réponse de la Gemara. Ouais. D'après le même ça marche? Alors justement, je vais développer parce que la Gemara, dans le deuxième théorie, elle a laissé entendre que En Binyan Vestira Bekelim, c'est Moutar, et la seule chose qu'on n'aurait pas le droit de casser, c'est seulement un cli qui s'appellerait OL. Alors justement, donc c'est sur ça que je veux revenir maintenant, donner une petite introduction. Sur le problème de Emiesh Binyan Viestira Bekeili, est-ce qu'il y a l'interdiction de construire ou de détruire un cli? Alors, la Gemara dans Beitza d'Afkav Bet, la porte, dans la Mishnah, c'est écrit là-bas que Yom Tov, on a le droit, si quelqu'un il a besoin donc, de s'éclairer Yom Tov, il a le droit de monter une menorah chez le Choliot, une menorah chez le Prakim. Donc, on va appeler ça donc un candélabre. Oui, démontable. Oui, ils avaient à l'époque, s'il y a beaucoup d'invités, on rajoute des branches, et s'il y a peu d'invités, on laisse une branche ou deux branches. Donc d'après le nombre de convives, on agrandit ou on diminue donc le candle. Est-ce qu'on a le droit de monter ça Yom Tov ou pas pour allumer? D'après Beth Hillel, c'est moutar. Zokfim et Amenora, c'est moutar. Zokfim et Amenora, ça veut dire donc rajouter des branches dans cette menorah, ouais, rajouter, pour pouvoir allumer, c'est moutar. D'après Beth Shammai, c'est interdit. Et la Gemara explique quelle est la marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai. Beth Hillel pense que El Binyan Ben Sira Bekelim, et Beth Shammai pense que Yesh Binyan Ben Sira Bekelim. Beth Shammai, il considère qu'un cli, c'est comme de l'immobilier. Comme dans l'immobilier, on ne peut pas mettre une porte, etc., etc. Donc, oui, il y a un histoire de binyan vestira, la même chose dans les kelim, rajouter des branches sur cette menorah, ça s'appelle être bonnet, et donc c'est interdit Yom Tov. Alors que Beth Hillel, il pense que quoi? Que en binyan vestira bekelim. Donc, zofim et menorah, c'est moutar donc de rajouter des branches dans cette menorah Yom Tov pour pouvoir s'éclairer. Ça c'est donc a priori, c'est une mora qui nous laisserait penser qu'il n'y a pas de Issour de Binyan Vestira Bekelim. Et Mitzad Sheni dans Masechet Shabbat, tout le monde connaît la Gemara dans Daf Koufbet, on dit là-bas qu'il y a une marloquette entre Rav et Shmuel, à savoir est-ce qu'on a le droit
de planter un bâton, pas dans un balai, mais dans une pelle. Vous voyez, il y a une pelle, il y a comment dire, l'embout de la pelle qui est là, le bâton qui est de l'autre côté, et on aurait besoin de cette pelle pour lever des saletés. Or, Mandaïl Shufta Bekufina Demara, celui qui va donc planter donc son bâton dans sa pelle, ou pour nous on va dire celui qui va fixer un bâton dans un balai. Ouais, il y a marloquette, est-ce qu'il s'agit du bâton ou bien de mettre le clou, c'est marloquette entre Rashi et le Rambam, de quoi est-ce que de clouer ou bien d'enfoncer, mais il n'y a pas de différence. Mais Rav il nous dit que Chayav Mishum Boné, et Shmuel nous dit Chayav Mishum Makebe Patish. Ouais, et a priori Rav ou Shmuel, c'est Alakha comme Rav, et donc a priori c'est écrit là-bas que celui donc qui a, on va dire, construit, achevé donc son balai ou sa pelle en enfonçant le bâton dans son embout, oui. Alors il est Chayav Mishum Boné. Donc on voit a priori que Rav nous dit qu'il y a oui un issour de Binyan Bekei. Donc il y a a priori Stira. Dans Maseret Betsa on nous dit que Zokfim Tamenora. On a le droit donc de monter son candélabre Yom Tov parce qu'en Binyan Ben Stira Bekei. Or que dans Shabbat on nous dit que quoi que de monter son balai ou sa pelle, on est Chayav Mishum Boné. Alors tous les Rishonim se penchent sur la question à savoir Yesh Binyan Bekei ou Moen Binyan Bekei. Il y a une troisième mara qui nous dit que bon, c'est pas la peine. On va laisser ça comme ça pour pas trop. On va essayer de garder des principes pour pouvoir avancer. Donc, est-ce qu'il y a oui binyan ou il n'y a pas binyan bekeli? Les Rishonim, il y a la halakha, 3 avis dans les Rishonim. D'après Rashi, Shitat Rashi Orzaroua, c'est pas le rov des Rishonim. Rashi pense que Bémet Rav là-bas dans Maseret Shabbat, il pense comme Bet Shammai. Et en vérité, nous qui tenons comme Bethilem, chez Binyan Ben Stira Bekelim, Bémet, il n'y a pas de Issour Binyan, il n'y a pas de Issour Stira Bekelim. Tant qu'on reste dans des Kelim qui n'atteignent pas donc les dimensions d'un OL, les dimensions d'Arbaïm CA et plus, ouais, c'est Ama Lama, Berum, Shalosh Amot, ça veut dire, on va dire 50 sur 50 sur 1m50 ou 60 sur 60 sur 1m80, d'accord? Donc tant que ce n'est pas de la dimension d'un mikvé, ouais. Alors, tant que ça reste dans une dimension d'un petit kli, or, en binyan vestira bekelim klal. Il n'y a pas de issour binyan vestira. Il y a oui un issour de metaken mana lorsque je l'achève. Oui, d'après Shmuel, d'accord, il n'y a pas de binyan, ouais, mais celui qui a monté sa pelle ou monté son balai, même que en binyan vestira bekelim, lorsqu'il achève, il y a un issour de makebe patish. Il s'appellera makebe patish, il s'appellera pas bonnet. Mais en tous les cas, pour nous, il y aura une grande nafkamina que lorsqu'il va détruire son cli, il n'y a pas de issour sauter. S'il y avait bonnet, or celui qui fait l'inverse, donc il est sauter, il détruit. Donc il y a un issour. Mais si tout le issour de confectionner un cli, simplement makebe patish, parce qu'il a achevé quelque chose Shabbat, il a réalisé quelque chose d'important, où il a maintenant un balai, il a une pelle, donc c'est vrai qu'il a été metaken mana, il a arrangé quelque chose de Shabbat, et donc, de toute façon, il sera chayav, si ce n'est pas Mishum bonnet, il sera chayav Mishum makebe patish. Mais dans le cas inverse, où il est en train de démonter, de dévisser ou de casser, si on va dire que en binyan vensira bekelim, donc ça reste quelque chose qui ne touche en rien les Issouré Shabbat. Si on tient que en binyan vensira bekelim, donc celui qui fabrique le cli, celui qui achèvera le cli sera chayav mishum makebe patish, mais celui qui va détruire le cli, il n'aura rien fait. Il y aurait makebe patish même si elle est utilisable sans le manche? Non. Si tu les as sans le manche. C'est le cas de la pelle habituellement. Hein, pardon? C'est le cas de la pelle habituellement. Non, mais la pelle en métal, etc. Et si le manche, il n'a pas besoin d'être embouté, il a juste besoin d'être introduit, c'est aussi makebe patish ou c'est pas makebe patish? Il a juste besoin d'être introduit comme ça, mais il tient un rafouille. C'est makebe patish? Si c'est comme ça qu'on le laisse, ça s'appellera makebe patish. Si c'est pas comme ça qu'on le laisse, ça s'appelle pas makebe patish parce que tu n'as pas fait du bon travail. Si c'est maintenant, ça s'appelle achevé, bien achevé, c'est makebe patish. Il n'y a pas d'hydri rafouille et pas rafouille. Les gabés makebe patish, tout dépend si c'est comme ça qu'on l'utilise, ça s'appellera makebe patish. D'accord? Alors, ça c'est donc d'après la vie de Rashi, donc en binyan ben stira bekelim, ça c'est la vie 1. Maintenant, ce n'est pas l'avis du Rov des Rishonim. Le Rov des Rishonim pense que c'est pas comme ça. Si c'est Rav nous a dit que Aïl Shufta Bekufina Demara, donc celui qui a monté sa pelle ou son balai, il est Chaim Mishum Boné.
donc a priori c'est l'avis de Rav qui prime. Il faudra faire une différence entre ce que Rav nous a enseigné et la Gemara de Zokfim et Menorah. La Gemara qui nous a dit qu'on a le droit de monter une Menorah Yom Tov, et ce cas-là de Rav qui nous dit que donc achever son balai ou monter sa pelle, on est Chayav Mishum Boneh. Il faut dire que c'est deux cas différents. Or là-dessus, il y a encore controverse, à savoir, on tient que Yesh Binyan Yesh Tira Bekelim comme Rav, et pourtant c'est permis de Zokfim et Menorah. Or sur ça là-dessus, il y a deux avis dans les Rishonim. Le Ran, le Ritva, le Rashbo et le Ramban dans son premier Terout. Il pense que le principe de Binyan Vestira Bekelim, c'est sûr qu'il est le Issour de Binyan Vestira Bekelim, il est moindre dans Kelim que dans Karka. Parce que dans Karka, comme je l'ai dit tout à l'heure, Binyan Kolchou, celui qui construit même un Binyan Kolchou Bekarka, même rajouter une brique sur un mur, ouais, qui est en voie de construction, donc j'ai rien achevé, j'ai à peine avancé, ou même, on va dire, faire un trou, kolchiou, bekarka, il n'y a pas de taille pour le binyan bekarka, il n'y a pas une chashivut minimum. Tant que j'ai avancé, j'ai fait avancer, j'ai rajouté une brique dans ma maison, je suis chayav binyan kolchiou, je suis chayav bekarka. À partir du moment donc, où j'ai monté, j'ai avancé dans le binyan, normalement, ça veut dire, binyan c'est quelque chose de, on assemble pour construire, puisque j'ai rajouté un élément dans l'édifice, je suis chayav mishum boneh, ça c'est bekarka, on est chayav binyan kolchiou. Mais bekeilim, alors, le rov des Rishonim qui pense que yesh binyan vestira bekeilim disent que osekli mitrilato, celui qui confectionne le cli en entier, alors lui sera chayav mishum boneh. Alors que celui qui va monter et démonter ou remonter un cli qui existe déjà, oui, mais il va simplement le démonter ou le remonter. Dans ce cas-là, à partir du moment où il n'a pas confectionné un cli, il n'a pas fabriqué un cli, il a simplement donc assemblé ou, on va dire, démonté un cli. Dans ce cas-là, Bekelim, il n'y a pas de Issour. Si c'était Bekarka, monter un mur, démonter un mur, enlever une porte. Voilà, le cas type, c'est enlever une porte. Lorsqu'il s'agit de Mechoubar, d'une maison, même que cette porte, elle rentre, elle sort sur ses gonds, sans dévisser ni monter quoi que ce soit, c'est des gonds avec, qui se rentrent comme ça. Or, si c'est Mechoubar, mettre la porte, enlever la porte, c'est celui qui met la porte est Chamishum Boneh, celui qui enlève la porte est Chamishum Soter. Alors que Bekeili, la Gemara dans Shabbat nous dit que Dlatot chez Baron, Notlim avalomachzirim. Enlever la porte d'un petit chevet, oui, si elle n'est pas vissée, elle est simplement posée sur ses gonds, c'est Moutar le Khatria de Shabbat d'enlever la porte d'un chevet, de la remettre, on n'a pas le droit, pas Mishum Boneh, mais chez Maïtka. On a peur que remettre la porte sur ses gonds, Bekeli, il n'y a pas une sorte de bonnet dans le fait qu'on est posé, mais si on venait à la fixer, or si on venait toquer or ça serait déjà autre chose. Donc, on va laisser ça de côté. Mais en tous les cas, donc, monter ou démonter de Keilim n'est pas interdit, mais ce qui est interdit, c'est de fabriquer. Puis réaliser tout le cli, fabriquer un cli, construire un cli, osekli mitrilato les chayav mishum boneh. Mais un cli qui existe déjà, le démonter ou le remonter, l'assemblage du cli, à partir du moment où c'est simplement cli, c'est pas quelque chose de chachouv tellement, donc sur ça il n'y a pas le issour de binyan vestira. Et ça répondrait donc la stira entre Yom Tov et Rav, parce que Yom Tov on dit c'est une menorah qui existe déjà, oui, donc on dit lorsqu'on a besoin, on agrandit cette menorah, lorsqu'on n'en a pas besoin, on diminue donc les branches. Donc là c'est du démontage, de l'assemblage ou du démontage, ça c'est pas binyan vestira. Et quand Rav nous a dit que donc monter son balai Shabbat, on parle d'un balai qu'il a maintenant, il achève donc la fabrication de sa pelle, il a déjà construit l'embout, il a déjà prévu le balai, maintenant il va monter sa pelle, mais maintenant il est en train de terminer la fabrication, la première fabrication de sa pelle, donc il a achevé son cli. Donc là, ça s'appelle Osekli Mitrilato, ça c'est Chayav Mishum Boneh. Ça c'est l'avis de beaucoup de Rishonim. Et maintenant, Tosot et le Rambam sont reste quelque chose encore un peu plus la Khumra, que c'est pas simplement donc construire tout un cli qui est interdit, mais même un cli qui existe déjà. Si maintenant je vais le fixer, je vais toquer à auto, donc comme ce qu'on a dit, donc si je vais rajouter des clous pour le rendre chazak,
oui, ou bien je vais donc on va dire des clous, bien de la colle, etc. Si je vais arriver à unir, oui, de manière très forte, les différentes parties du cli, même si c'était un cli qui existait déjà, mais si je vais les unir et les fonder et n'en faire qu'un seul objet, or s'il est tokea, il est aussi chayav mishum boné. D'après l'avis qu'on a évoqué avant, tokea le chayav mishum makebe patish. Simplement, il a rajouté de la force à son cli, donc il a enjolivé un cli déjà existant, c'est chayav mishum makebe patish. D'après le Rambam et d'après Tosfot, celui qui est tokea, celui qui a uni donc les différentes parties de son cli, même si c'était un cli qui existait déjà, mais s'il veut être mechazek auto et tokea auto, l'unir, ça s'appelle aussi bonnet. Mais ça, bon, c'est pas tellement, ça nous est pas directement. En tous les cas, ce qu'on doit retenir maintenant, c'est qu'il y a marloquette. Donc, marloquette au départ, yesodite entre, disons, Rashi, le Orzaroua et le Yereim, ouais, qui eux tiennent que En Binyan Ben Sira Bekelim Bichlal, et l'ensemble des Rishonim, le Rashbo, le Ram, le Ritvo, le Ramban, Tosfot, le Rambam, le Smag, qui pensent que Yesh Binyan Yesh Sira Bekelim, et donc maintenant donc la question se repose. D'après Rashi, c'est impeccable. Si Rashi pense que En Binyan Ben Sira Bekelim, donc si En Stira, donc il n'y a pas de problème. Shoveradan Tachavid, pourquoi? Parce que Chavid, comme il n'y a pas de Issour Binyan, il n'y a pas de Issour Stira, donc j'ai le droit de casser. Et toute la Gemara d'un Hérouvin qui nous a dit que quand est-ce que le Hérouv est Hérouv, c'est seulement si on a fermé cette armoire avec des cordes, mais si on devait fracturer l'armoire, ça serait interdit. D'après Rashi, on parle toujours de la grande armoire. Comme dans la deuxième réponse de la Gemara, on avait évoqué qu'il y a une armoire qui prend un statut d'Oel. Comme ça, Rashi explique dans la troisième réponse de la Gemara, ça parle d'une armoire qui est grande, et c'est pour ça que fracturer l'armoire c'est interdit, parce que là ça s'appelle détruire un Oel. Et là, dans ce cas-là, même si c'était Oel, venir à couper les cordes de ce Oel c'est permis. Mais si on ne parlait pas d'une dimension d'un Oel, mais on revenait à un chevet, or dans ce cas-là ça aurait été permis de fracturer, comme exactement on a le droit de fracturer le Chavi. Donc d'après Rachid, tout marche très bien. Donc on comprend bien pourquoi on a le droit de casser ce Ravid pour rêver ce qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi? Parce que dans la stira, il n'y a pas de Issour. Oui, si on venait à achever ce cli, il y aurait un Issour de Makebe Patish, de Metaken Mana. Mais dans le cas où je détruis, donc il n'y a aucun Issour. Donc d'après Rachid, tout marche halak. D'après Shita du Rachid, tout est très bien. Mais d'après Shita du Rov des Rishonim, Tosfot, Ramban, Ritvo, Rashbo, eux, ils pensent que Yesh Binyan Yesh Sira Bekelim. Alors a priori, la question revient. Comment le droit d'être chaud vers le Chavit? Im Yesh Binyan, Yesh Sira. Oui. Et la Gemara, tel que Tosfot comprend dans la dernière réponse de la Gemara. Tosfot dit dans la deuxième réponse, lorsque la Gemara avait dit que pourquoi c'est moutar, parce qu'elle vient de Sira Bekelim, là-bas il s'agissait de démonter la porte ou remonter la porte. Comme ça Tosfot dit. Lorsque la Gemara avait dit dans la deuxième réponse qu'il s'agit d'un petit cli, et donc elle vient d'un Sira, Tosfot dit ça parle d'enlever la porte, de démonter la porte. Alors ça c'est permis, et si c'était Oel, c'est interdit. Ou bien, encore le cas de Manoul Vekatir Bemitna, couper les cordes d'un cli, c'est permis parce que c'est seulement Chotamot, j'ai pas endommagé le cli lui-même. Mais fracturer ce cli, c'est interdit, comme ça tu dois comprendre. Donc la Gemara elle resterait avec un petit cli, et nous dirait que tout ce qui est permis de casser, c'est simplement la corde avec laquelle on a fermé le cli. Mais endommager le cli lui-même, c'est interdit. Et donc, d'après Tosfot, il y a une stira. Tosfot lui-même demande, alors comment c'est que Shover Adam et Tachavi? Si dans la Gemara de Hérouvin, on dit que quoi? Que c'est seulement Man'ul Vekatir Bemitna, seulement une armoire, une petite armoire, qui est fermée avec de la corde. C'est la corde qu'on a le droit de couper, mais fracturer l'armoire, on n'a pas le droit. Alors comment ça se fait que Ravit, on a le droit de casser? Et d'où le fameux Thérousse de Tosfot, que ça parle de moustéké. Toute la Gemara dans Shabbat, qui nous a dit que quoi, on avait le droit de casser cette jarre pour arriver à manger les filles qui sont à l'intérieur. Ça ne parle pas d'une ravite normale, pas d'une ravite entière et intacte, mais d'une ravite qui s'est cassée, qu'on a recollée. C'était une ravite rafistolée, on va dire. Ce n'était pas une ravite entière, digne de ce nom, mais c'était une ravite, disons, qui était recollée. Et alors quoi, recollée? En recollé, ça s'appelle un cli garoua, ça ne s'appelle pas un cli gamour. Oui.
Et comme ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il y a une khoubra dans Karka que Binyan Vestira Kol Deu, c'est Khayab, alors que Bekelim, c'est souvent Binyan Gamour, comme ça, celui qui confectionne tout un cli ou quelque chose d'une réalisation parfaite dans un cli, Tikkun Gamour ou Binyan Gamour, Yesh Bekelim. Aval Binyan Kol Deu, il n'y a pas. Et à partir du moment donc, où ce cli, on parle d'un cli, donc Raoua, d'un cli qui a été déjà cassé, qu'on a recollé, donc c'est plus un cli chalem. C'est presque un cli. Or, dans ce cas-là, on nous dit dans la Mishnah que fabriquer un orifice à l'intérieur de ce cli qui est raoua, c'est interdit. Il reste quand même le issour de Metaken Mana, la farot midera-banan pour ce cli-là, qui n'est pas cli chalem, mais qui est cli raoua, un ustensile précaire, on va dire fragile. Mais dans ce cli-là qui a été donc une fois cassé et recollé par la suite, à partir du moment où ce n'est pas un cli à part entière, disons que c'est un cli raoua, oui, il n'y a pas de issour sur terre. C'est ça le principe de mousteke. Mousteke, à partir du moment où c'est un cli qui a été cassé et recollé, donc c'est plus un cli entier, on va dire, c'est un cli fragilisé. Or, celui qui viendrait à casser mousteke, il n'y a pas de issour sur terre. Ça, c'est le thérouche de Tosfot. Vous allez me dire, c'est une ukimta. D'où est-ce que Tosfot il a trouvé cette ukimta? Faire un trou, c'est détruire. Faire un trou, lorsque je fais un trou bien calculé pour... Oh, c'est Metaken, on a dit tout à l'heure, c'est Metaken Pitra. Il y a des rishonim qui disent que c'est bonnet, il y a d'autres rishonim qui disent que c'est Makebe Patish. Mais là, le issour de faire un trou lorsqu'on confectionne un pétard, c'est pas le issour de détruire, mais c'est un issour d'améliorer. C'est le contraire. Lorsque c'est un trou bien calculé, on a dit dans la Mishnah, c'est écrit que l'ishbor et taravit c'est moutar, aval la sorte pétarnae c'est interdit. Pétarnae, fabriquer donc un trou bien fait, bien fini, ça s'appelle, d'après certains rishonim, bonnet, d'après le robe des rishonim, ça s'appelle Makebe Patish. Pourquoi? Parce que j'ai amélioré mon cli, puisque je lui ai rajouté donc maintenant un autre pétard. J'ai besoin d'un autre pétard. Le pétard d'en haut, il ne me convient pas. J'ai besoin d'un autre pétard batsad. J'ai amélioré mon cli, donc je suis sur Chayam Mishou Meta. Faire un trou en haut. Pardon? Faire un trou en haut dans le cli. Dans la Megoufa. Voilà. Alors, ça dépend. Il y a le goulot, et il y a par-dessus un couvercle. Le couvercle, normalement, à l'époque, c'était un couvercle d'argile qui était simplement collé dessus. Or, dans notre film Tamegoufa, c'est la suite de la Mishnah. Si je fais un trou au milieu, j'ai rien fait. Mais si j'ai fait un trou batsad, c'est comme si j'avais formé un bec verseur. Si je vais faire un trou batsad ici, donc maintenant c'est comme si j'avais mis un bec verseur. Donc j'ai gagné que je peux verser maintenant sans... Alors là c'est interdit, mais faire un trou au milieu, c'est-à-dire j'ai troué dans un trou, j'ai pas fait... à partir du moment où le couvercle est posé dessus, c'est pas considéré qu'il a annulé l'orifice original, parce que c'est simplement de la colle, c'est pas soudé, c'est simplement posé. Donc on considère que le couvercle posé dessus n'a pas fermé l'ouverture, c'est comme un bouchon enfoncé, et faire un trou dans le trou, j'ai rien fait si je fais qu'un trou au milieu. Mais si je vais faire un trou de côté, j'ai confectionné un bec verseur. Or là c'est interdit, comme c'est écrit dans la suite de la Mishnah. Une kov ça c'est permis, val batsad c'est interdit. Mais ça c'est... Je n'avais pas enlevé le bouchon dessus. Hein? Mais si c'est dans le goulot, si je vais faire un trou, c'est vrai que ça saute. Dans le cli lui-même, c'est pas juste que rajouter un pétard dans le cli, c'est interdit. Le problème, c'est faire un trou dans le couvercle. À partir du moment où le couvercle n'a pas obturé le cli, donc le cli est ouvert, et j'ai fait un cli dans l'endroit où... Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai troué du gruyère. J'ai fait un trou dans le trou. Or, si c'est un trou au milieu, c'est permis, mais si c'est un trou de côté, donc j'ai fait un bec verseur, alors c'est interdit. Mais bon, moustaki ou pas attends une seconde, où est-ce qu'on en est? Attends, laisse... Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il faisait bien sa fonction, ce moustaki. Ouais, d'accord, mais il faisait la fonction du Kéli. Mais il s'appelle Kiraoua, Ventorat Binyan Vestira Ben Moustaki. Comme ça, le Rajba, le Riva, ils disent Bedat Atosot. Mais il n'a pas cassé complètement, il n'a pas démoli la famille.
Nahon, il a fait un trou dans le moustaki. Faire un trou dans le moustaki, à partir du moment où le moustaki, ça ne s'appelle pas un binyan gamou, on ne peut pas le considérer comme étant une metsiout entière, c'est une metsiout gouma. Casser le pagoum, c'est pas sauter, bekelim. Parce que je n'ai pas diminué quelque chose d'entier, j'ai diminué quelque chose qui était déjà au départ diminué. Donc rajouter le faire descendre, il est un peu plus rawa qu'avant, ça ne s'appelle pas sauter. Comme ça c'est écrit d'après Tosfot. Alors on était juste en train de dire, mais Tosfot, comment il peut se permettre de faire cette ukimta? C'est parce que la Gemara fait cette ukimta de moustake d'après Rabbi Eliezer. Parce que Rabbi Eliezer lui dit que faire quelque chose, on a dit ici qu'on a le droit de casser, aval bilvad, Shloit Kaven, de faire un joli trou. S'il fait un joli trou, donc un bel orifice, là il est metaken pitra, donc il est chayav, mais on nous permet de casser. Mais Rabbi Eliezer, il tient que s'il y a lieu que le mitkaven il est chayav, alors même le mitkaven doit être assourd. Où est-ce qu'il y a Rabbi Eliezer comme ça? Dans Masechet Beitza, on nous dit comme ça, si quelqu'un a envie de sentir des hadassim, il y a beaucoup de gens qui aiment sentir Shabbat, Yom Tov, etc. des hadassim, parce qu'on a le droit de casser des hadassim Yom Tov et Ariach Bael. Rabbanan disent que les Ariach, c'est moutarde de casser les tomes qui sament les Ariach Bo, d'après Rabbanan c'est permis, d'après Rabbi Eliezer c'est interdit. Pourquoi? Parce que la Gemara explique dans Beitza, parce que d'après Rabbi Eliezer, même que lorsque je casse des hadassim, j'ai rien fait, ouais, j'ai brisé des brindilles, j'ai rien fait. Mais Rabbi Eliezer, il a peur que si tu me permets de casser pour sentir le kissam, il risque de casser la prochaine fois un morceau de brindille pour se curer les dents. Et celui qui casse une brindille pour se curer les dents, donc il a confectionné un cure-dent, il était donc metakenkli. Et Rabbi Eliezer, il interdit même de confectionner un cure-dent chez non-bit kaven, chez Maït Kaven. Donc on n'a pas le droit de faire quelque chose que lorsque je vais avoir l'intention de fabriquer un cure-dent, ouais, je vais travailler à Mishum et Taken Mana. Donc même maintenant, quand je l'ai fait, les Ariar, et j'étais Nomit Kaven, on va être gozer Nomit Kaven à tout Mit Kaven. Et Rabbanan, là-bas nous disent que non. Ouais. Et la Gemara dit, alors d'après Rabbi Eliezer, alors comment ça se fait qu'on a le droit de casser le Chavit? Mais on devrait être aussi interdire Shema Yit Kaven la Sot Kli. Ouais. Alors, d'après Rabbanan, c'est écrit là-bas que Rabbanan permet de casser les arias. Pourquoi? Parce que même celui qui viendrait à casser pour se curer les dents, il ne serait pas khayab. Pourquoi? Parce que c'est qu'il est hariyad. Faire un bon cure-dent, il faut l'aiguiser avec un couteau. Le casser juste avec ses doigts, c'est qu'il est hariyad. Donc à partir du moment où Mitkaven, c'est Issour des Rabbanon. Alors on n'est pas gozer un Mitkaven, tout Mitkaven, lorsque le Mitkaven, c'est simplement Issour des Rabbanan. D'après Rabbi Eliezer qui est mahmir, de considérer que la confection d'un cure-dent, même avec les doigts sans couteau, ça s'appelle chayav, on est gozer un Mitkaven, tout Mitkaven. La Gemara dit, mais d'après Rabbi Eliezer, comment ça se fait qu'on a le droit de chover Adam et Tachavit? Mais voilà, s'il va être Mitkaven, la sot pétar, on a dit, il est chayav, on devrait interdire de casser ce Chavit, Shema Mitkaven, la sot pétar. Alors on a dit, d'après Rabbi Eliezer, il faut dire que tout ce éther, c'est seulement dans Moustaki. Comme ça, la Gemara répond d'après Rabbi Eliezer. Pourquoi d'après Rabbi Eliezer on a le droit de casser ce Ravit? Parce que ça parle d'un moustaki. Et quoi? Et s'il va venir à faire un beau pétard dans le moustaki, il ne sera pas khayat, ce sera assourd. Mais dans le moustaki, il n'y aura pas un metaken mana, à partir du moment où c'est un kliraoua. Donc il n'y aura pas ici un issour de makepati de Raïta. Et donc on ne va pas être gozer. Et le mitkaven, un tout mitkaven, lorsque dans le mitkaven, on n'est pas khayat. On a dit que Enoumit Kaven, à tout Mitkaven qui interdit des Rabbanan. C'est qui dit ce pshat, que c'est parce qu'il va faire un kissa? C'est la Gemara. La Gemara nous dit que d'après Kotem l'Ariar, c'est Machloket, Rabbi Eliezer et Rabbon. Kotem l'Ariar, Rabbanan Matirim, Rabbi Eliezer Oser. La Gemara elle dit c'est quoi la Machloket? C'est parce qu'en vérité, dans Kotem Aldat, la Sot Kissam, Rabbi Eliezer il est Oches Chayav et Rabbanan sont Sovrim Assour. Kotem Kissam, Ken Lartzotz Boshinav, d'après Rabbi Eliezer il est Chayav, d'après Rabbanan c'est Assour. On lui met là les Ariach, d'après Rabbi Eliezer qui pense que lorsque c'est Lartzotz Boshinav il est Chayav, l'Ariach c'est Assour. Et d'après Rabbanan qui pense que l'Artzotz Boshinav c'est Assour, donc l'Ariach c'est Moutar. C'est ce que la Gemara
dit là-bas à propos de Kissam. La Gemara demande, mais qu'est-ce qui fait Rablezer avec Chavit? A priori, les Shitato, oui. Alors, Chavit a réussi, si les Mitkaven Asot Petar, on est Chayav, oui. Alors, comment ça fait que c'est permis l'Ishbo? La Gemara dit, c'est Moustaké. Et de toute façon, il continue. Mais Rabbanan aussi, il serait maudim que celui qui ici, il fait un beau pétard, il est Chayav. Ouais. Donc, même sur Rabbanan, il y a la question. Comment ça fait qu'on permet l'Ishbo? Et donc, quand la Gemara a répondu Moustaki d'après Ablezer, même Rabbanan sont obligés de dire que ça parle de Moustaki, parce que dans le cas de Chavit, on n'a pas vu qu'il y a une marloquette Rabbanan et Rablezer, celui qui va casser le Chavit pour faire un beau pétard. Celui qui va faire un beau pétard dans le Chavit, est-ce qu'il est Chayav ou pas? A priori, Rabbanan, ils vont dire qu'on est Chayav. Et donc, dans ce cas-là, d'après Rabbanan aussi, il y a la question pourquoi on n'est pas Gozer et non Mitkaven ou Mitkaven. Donc, dit Tosfot, voilà, d'après la Gemara dans Betsa, on est obligé de dire comme quoi ça parle de Moustaki, parce qu'autrement on devrait être Gozer, Mitkaven, tout Mitkaven. Et donc lui, mais là, ça répond aussi à la question pourquoi il n'y a pas de Issour Soter. Donc pour ainsi dire, on revient. Ils ont posé la question pourquoi ici il n'y a pas le Issour de Stirat Kli. Voilà, dans Shover Adam Tachavit, il y a un problème que je suis Soter un Kli. Et on a vu la Gemara dans Hérouvin qui nous dit que fracturer une armoire pour prendre le Hérouv c'est interdit. Tosfot répond, il faut dire qu'ici on ne parle pas d'un Kli à part entière, mais on parle d'un Kli déjà raoua, déjà abîmé, un Kli recollé. Et donc de ce Kli-là, à partir du moment où ce n'est pas un Kli entier, le cassé, il n'y a pas de Issou. Et Tosfot dit, comment je me permets de faire une Kimta pareille? Parce que la Gemara dans Betsa, elle a un autre problème, qu'on devrait être Gozer et non Mitkaven à tout Mitkaven. La Gemara a répondu d'après Ablezer qu'il faut parler de Moustaki. Et a priori, la question existerait même d'après Rabbanan. Et donc, si on parle de Moustaki, Tosfot dit, voilà, la question est répondue, il n'y a plus de Issour de Soter parce qu'on parle de Moustaki. Ça, c'est la chita de Tosfot dans la Sougia. À partir de Tosfot, ils tiennent donc Yesh Binyan Viesh Sira Bekelim, pas comme Rashi qui dit que En Binyan Ben Sira. Ça veut dire Yesh Binyan Viesh Sira. Comment c'est Moutar Chover, Ari les Soter. Tosfot dit, ça parle de Moustaki. Mais, comme on voit que cette Ukimta, elle est dure. Pourquoi? Parce que la Gemara n'en parle pas du tout ici dans Masechet Shabbat. La Gemara dans Betsa, elle évoque ça à propos de Rablezer. Tosfot fait un raisonnement que Rabbanan devrait être maudit parce qu'on n'a pas vu Marloket Rablezer Rabbanan d'Achavi. Mais tous les Rishonim disent que dans la Gemara là-bas, c'est pas Mashma. C'est Mashma seulement d'après Rablezer, il y a la question d'Achavi. Mais d'après Rabbanan, il n'y a pas de question. Comme ça, le Rashba, il est marié d'apporter des diukim dans Betsa, que c'est Mashma que toute la Ukimta n'existe que d'après Rablezer. Le Rambam, Loïskir Vichal Moustake, le Rif, Shum Davar, même pas tout le Nidon de la Gemara dans Betsa, Marouk, puisque tout ça c'était à l'Ibad de Rablezer. Dans le Rambam, c'est écrit Shover Adam Tachavit, il ne dit pas Shover Adam Tamoustake. Et le Rambam, il tient que Yesh Binyan Vestira Bekelim. Il est Achim Achmir dans Binyan Vestira Bekelim, puisqu'il lui dit que Toker, il est Chaim Shumboné. Donc, tout ça repose le problème. Tosfot, il a une bonne réponse, les Shitato, Yesh Binyan Vestira Bekelim. Et casser un Kli entier, c'est interdit. Tout ce qu'on a permis ici, c'est Moustake. Mais d'après beaucoup de Rishonim, le Rashba, le Ran, le Ritva, le Rambam, la question revient. Et le Rashba, le Ran et le Ritva, ils disent que ici, qu'est-ce qu'il faut répondre? Comment ça fait qu'on a le droit de casser? Ils disent ça parle de Kli Katan. On ne parle pas d'un OL, mais on parle d'un petit Kli. Puisqu'on parle d'un petit Kli, c'est permis. Mais la question revient, moi. D'accord, ça va, ça parle d'un Kli qui n'est pas OL. D'accord? Il n'est pas OL. Mais Prolzot, on dit que Yesh Binyan Vestira Bekelim lorsque je fais un Binyan Gamo. Alors que le Rashba lui-même dans Hérouvi, il répond comme ça. Pourquoi c'est Moutar Shover Adam Tachavit? Parce qu'on parle d'un Kli Katan. Bon, si on était comme Rashi qui dit que Bekli Katan, En Binyan Vestira Bekelim Klal, bon, je comprends. Mais tous ces Rishonim là, le Ran, le Ritva, le Rashba, il apporte deux réponses. Mais il tient, les Chaora, le Ikar, c'est qu'il tient que Yesh bien investir. Alors comment il peut dire que ici, puisqu'on parle d'un Kli Katan, c'est permis? Et le Nosé, ça tombe. Les gens n'ont pas expliqué jusqu'au bout. Alors, il y a certains Acharonim qui ont voulu dire que Nachon, que dans Kli Katan, Yesh Binyan, mais peut-être En Stira. Mais c'est. A priori, c'est vrai qu'on a dit que celui qui confectionne tout le Kli, etc., puisqu'il a réalisé quelque chose, Yesh Binyan, Avalou Tradesh ou la Issour Sira. Mais c'est une réponse qui est très difficile à comprendre. A priori, c'est comme ça que le Biur Agra veut répondre, c'est comme ça c'est Mashma du Biur Alacha.
Moi, ce que j'aurais aimé proposer, comme ça on a trouvé un sémère dans le Ravia, c'est de dire que ici, à partir du moment où il ne s'agit pas de détruire entièrement le cli, mais simplement l'endommager. Et comme ce qu'on dit tout à l'heure, que Bekeilim, c'est pas comme Meroubar. Meroubar, Binyan, Vestira, Koldeu, oui, construire un temps soit peu, comme détruire un petit peu, Yesh Binyan, Vestira, alors que dans Keilim, c'est simplement un Binyan Gamour qui s'appelle Binyan. Alors une Stira Gmoura, ça s'appelle Stira, mais une Stira Bemiktat, on va dire endommagée, sans détruire. Ce cli-là, je ne l'ai pas démoli. Je l'ai endommagé, j'ai fait un trou, oui, mais je ne l'ai pas démoli. Le cli existe là encore, il contient encore des gros grottes et je peux y remettre des gros grottes. Donc, endommager le cli sans le démolir, à partir du moment donc, où je n'ai pas fait donc, une shvira complète, puisque c'est cli katan, ça s'appelle pas stira. A priori, ça serait... Un petit kilkoul, c'est bon. Un petit kilkoul. À partir du moment où... C'est bon, un grand kilkoul, ça devient sourd. Ouais. C'est tout l'inverse qu'on a dit. Ça s'appellera stira. Il y a un sévère. Non, mais stira, ça veut dire que c'est négatif. Stira négatif, stira qui serait khayab, c'est qu'il y a quelque chose de positif. Et là, je fais un petit kilkoul. Lorsque le vrai sauter, c'est sauter al-minat livnot. Ouais, d'accord. Lorsque je détruis pour reconstruire. D'accord. Maintenant, lorsque je ne fais pas le minat livnot, je suis sauter. Chez l'oal minat livnot, on dit que ça s'appelle enatzicha legoufa. Mais il faut qu'il y ait la metsiout du issour. Il faut qu'il y ait la metsiout de la mlacha. Lorsque je détruis entièrement al minat livnot, alors ça s'appelle mlacha chez tzcha legoufa. Lorsque je réalise la mlacha sans la matara de la mlacha, c'est natzcha legoufa. Mais lorsque j'ai fait qu'un petit kilkoul, j'ai même pas encore commencé la metsiout de la mlacha, même si je le fais chez al-mat livnot, mais j'ai pas encore été sauter. J'ai gagné quelque chose, j'ai gagné la place par exemple. Ouais. Même si j'ai pas l'intention de construire d'ailleurs, j'ai gagné la place. Mais si j'ai tout cassé et j'ai que du négatif, ben c'est encore mieux. Ouais, d'accord. C'est encore plus moutard. C'est pas encore plus moutard, mais tu as détruit. Et dans la stira, il y a un avmelacha. Le fait de détruire quelque chose. Si c'était pour reconstruire, c'est la mlacha. C'est la mlacha. Si c'est pas pour reconstruire, c'est la tzira les goufa, mais c'est la metsiout de la mlacha. Mais lorsque j'ai endommagé quelque chose, si je venais reconstruire ça, ouais, d'accord, ce que j'ai endommagé, si je venais reconstruire, ça s'appelle pas une construction. Oui. Pourquoi? Parce que c'est seulement chelki. Alors mimé là, donc dans la destruction, il n'y a pas la préparation du construction, puisque la construction qui viendra derrière, ça s'appellera pas un binyan gamour. Seulement une stira gmoura qui prépare un binyan gamour peut s'appeler une stira. Mais une stira chelkit qui prépare un binyan chelki, ça peut pas s'appeler stira puisque j'ai pas préparé le makom d'un binyan gamour. Ça peut être une hypothèse, mais c'est juste pour essayer de comprendre pourquoi ça s'appellerait pas Issour Sauter. Le Chazouish, il a encore un autre malach, mais c'est un petit peu mécoudage. A priori, c'est comme ça que c'est écrit dans le Rav Yoma. Ce qui reste. Et dans Hérouville, c'est une vraie stira. Dans les tirots. Non, vous êtes là-bas, d'après le Rajbo, ouais. Et ça parle de Klikatan. Et donc. C'est-à-dire qu'il voulait vraiment endommager le casse. Oh, pardon, je m'excuse. D'après le Rajba, ouais, le Rajba il explique dans Hérouville comme Rachid, ça parle de Kligadol. C'est pour ça que la Gemara a répondu Man'ul Vekatir Bemitna. Mais si on parlait de Klikatan, on n'avait pas besoin de cette Ukilta de Man'ul Vekatir Bemitna. C'est-à-dire que le Rajba dans Hérouville dit comme Rachid. Que là-bas, pourquoi la Gemara a répondu Man'ul Vekatir Bemitna seulement dans Kligadol. Voilà. Et que la Gemara dans Shabbat c'est Klikatan, la Gemara dans Hérouville c'est Kligadol. Comme ça le Rajba explique. Donc maintenant, pour être misakel. Donc on a deux chitot la lacha. Chitat Rashi que en binyan ben sira bekeili. Et donc on parle ici d'un chavit normal. D'après les rishonim qui pensent que yesh binyan ben sira bekeili, il y a Tosfot Mitzadechad qui dit qu'on est obligé donc ici de dire qu'on parle de moustaki. Mais sinon, casser ce chavit, même l'endommager, yesh isur soter. Or qu'il y a beaucoup de rishonim qui pensent que même que yesh binyan ben sira bekeili, mais endommager un cli, il n'y a pas de Issour Sauter. Et le Shulchan Aruch tient la halacha, la khumra, comme Tosfot. C'est-à-dire qu'il est possède que yesh binyan vestira bekelim. Et ce qui est permis de casser, c'est seulement moustaké. Si ce n'est pas moustaké, c'est interdit de casser. Le Shulchan Aruch, on a quatre la khumra. A priori, les Timitalem du Rambam, etc., les Lachronim demandent
Korban Netanel demande comment ça se fait que le Shulchan Aruch ici il a tellement été la Khumra alors qu'a priori du Rambam et du Ran, etc. On voit qu'il n'y a pas cette Klimta de Moustaki. Alors le Shulchan Aruch il faut aussi que la Khumra comme le Roche et Tosfot, qu'il faut faire, c'est seulement dans le cas de Moustaki qu'on a le droit de casser. Donc ça c'est pour les dynimes de Stira. Quand est-ce qu'il y a Issour Soter, quand est-ce qu'il n'y a pas Issour Soter. Donc endommager un cli, si c'est un cli chalem qui n'est pas Moustaki, d'après le Shulchan Aruch c'est assourd. Maintenant, pour Moustaki, c'est-à-dire un cli, il y a un cli entier, il y a un cli recollé. Recollé, c'est pas un cli vraiment à part entière, c'est un cli raoua, un cli fragile, qui n'a pas statut de cli entier, c'est un cli à moitié construit. Il y a une deuxième double dans la... Excusez-moi, c'est un cli quoi qui se referme avec un bouchon et qui a une petite... Non, on explique tout à l'heure, c'est quelque chose qui a été cassé et qu'on a recollé. C'est un ustensile énergique qu'on a recollé, donc c'est... Comme c'est du rafistolage, c'est un cli rafistolé, c'est pas un cli entier, c'est un cli rafistolé qui s'est cassé, qu'on a reconstruit, mais on n'a pas reconstruit de manière nouvelle et bonne, mais simplement quelque chose de fragile. Et donc c'est du rafistolage. Donc celui qui viendra casser ce cli rafistolé, il n'a pas détruit quelque chose qui s'appelle vraiment cli. C'est un cli à moitié, c'est un cli pas goum. C'est un cli qui est déjà pas goum, raoua. Donc sur ça, il n'y a pas de Issour Soter. Mais un cli entier, il y a oui un Issour Soter. Maintenant, il y a encore un chidouche dans la halacha, ouais, c'est qu'il y a, la Gemara nous apporte un cas d'une braïta qui dit Chotalot shel grogrot veshel tmarim, matir ou mafkia vechoter. Ouais. Il y avait à l'époque, des tmarim, oui, on les cueillait. Il y avait souvent des tmarim qui étaient encore, qui n'étaient pas mûrs à la cueillette. On les laissait mûrir au soleil, mais on ne les laissait pas mûrir comme ça. On les faisait rentrer dans les grands paniers qui étaient confectionnés dans des chotalot. Ils prenaient des feuilles de palmier. Vous connaissez comment on fait les trucs pour rentrer le loulav et les hadassim en Eretz Israël? On tresse des feuilles de palmier, on fait comme ça des jolis attaches pour le loulav. Alors on faisait à l'époque aussi des paniers comme ça de feuilles. Et il rentrait là-dedans toutes les dates, il les laissait mûrir. Et après, après, je sais pas, un mois, 2 mois, etc., il sortait les dates. Donc c'était des kélim un petit peu fragiles, des grands sacs, comme ça en feuilles de paille, où on mettait les tmarim à mûrir à l'intérieur. Lui, s'il a envie de se servir Shabbat. Et ces kélim, on les fermait avec des cordes. Ouais. Il y avait un cli qu'on fermait, puis on passait un fil, une corde, etc., on l'attachait. Et Shabbat, celui qui a besoin d'ouvrir ses chotalot shel tmarim, ses paniers de tmarim, alors matir mafkia vechoter, c'est le din qu'on a dit tout à l'heure, que de détruire donc les attaches d'un cli, c'est pas le cli lui-même, mais l'attache du cli, oui, c'est permis Shabbat. Matir mafkia, on a le droit de défaire le nœud, ou bien de couper la corde, ou bien l'afkia, d'après Rachid, c'est dire quand on prend un fil et on le démêle, on sépare la riga du route. Ça s'appelle afka d'après Rachid. C'est-à-dire qu'on a défait la ficelle. Donc on a le droit de défaire la ficelle, couper la ficelle, la déchirer pour ouvrir le cli. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Gemara. Maintenant, là-dessus, rajoute le kolbo, et c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, que lorsqu'on a dit choter, lorsqu'on a le droit de couper, c'est pas simplement la corde du cli, mais on a le droit d'entraver même les chotalot elles-mêmes. Comme ça, le kolbo, il rajoute sur la Gemara. C'est pas écrit dans Rashi, c'est pas écrit dans le reste des Rishonim. Il y a 2 Rishonim qui disent comme ça, le chotraim, le kolbo, le Bet Yosef, les rapports, c'est nifsak la halacha. Comme ce qu'on a le droit de couper les cordes avec lesquelles ces paniers sont attachés, on a le droit même de déchirer, de couper le panier lui-même. Et a priori, comment ça se fait? C'est pas mousteke. Alors le Magen Avraham explique, ouais, dans les mots du Shulchan Aruch, c'est écrit, parce que celui qui va couper ses chotalot shel tmarim, c'est comme s'il brisait la coquille d'une noix. C'est les mots du kolbo. C'est comme shover adam et egozim, les chol et taorel shebetocho. Et le Magen Avraham explique, à partir du moment où, d'après le Shulchan Aruch, on sait qu'on n'a pas le droit de casser un cli si ce n'est moustake. Alors comment ça se fait que dans ce cas des chotalot, on a le droit de déchirer les chotalot pour prendre ce qu'il y a à l'intérieur? Alors le Magen Avraham nous dit, puisque c'est kli raoua, c'est pas quelque chose qui a été fait à un usage à long terme,
C'était un cli, disons, saisonnier. On mettait les dattes dedans jusqu'à ce qu'elles mûrissent et après... D'accord, une fois on a utilisé les dattes, ce cli, il était voué donc à être jeté. C'était pas quelque chose de solide, c'était juste une sorte d'enveloppe dans laquelle on laissait mûrir les dattes. On dit, le Maganara dit, puis c'est un cli raoua qui n'est fait que pour laisser mûrir les dattes. C'est pas quelque chose à usage multiple, on va dire. Donc dans ce cas-là, même que c'est pas quelque chose qui est comme moustaki, qui a été rafistolé, mais puisqu'au départ c'est quelque chose qui n'était pas voué à être utilisé, réutilisé, mais à être, on va dire, comme une enveloppe qu'on jette après, une fois qu'on l'a vidé. Dans ce cas-là, ça prend le digne de moustake, puisque c'est un cli, on va dire, jetable. Oui, c'est pas quelque chose qui a usage multiple, mais qui a usage unique. Donc une fois que je vais prendre les dattes, je vais le jeter. Dans ce cas-là, ça aussi, ça le digne de moustake, et donc on a le droit de le déchirer, donc de l'abîmer pour prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Même que ce n'est pas un cas de cli qui s'est cassé et qu'on a recollé, mais à partir du moment où lui, au départ déjà, ce n'est pas quelque chose qui est voué à être réutilisé. On apporte que dans la Mishnah, dans le Kélim, c'est écrit que ces rotalot-là, il y a un certain soupe de rotalot qui n'est pas mekabel tum'a. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qui a été fait à usage multiple, mais c'est simplement une enveloppe qui était faite pour être utilisée une fois. Donc ce n'est pas un cli vraiment chachouv, ça s'appelle cli raoua, qui n'est pas à usage multiple, mais à usage unique. Or, dans ce cas-là, il indique que celui qui viendrait à être choter, il n'y a pas de issour stira. Pourquoi? Parce que c'est un cli raoua, ce n'est pas un cli à usage multiple. Et ça touche beaucoup les problèmes des sachets, etc., qui sont simplement faits pour donc les emballages. Oui, sachets de chips, de biscuits, etc., qu'une fois que c'est fait juste pour conserver donc, la marchandise jusqu'à ce qu'on la consomme, puis après ça, il n'y en a plus rien à faire. Donc ça, a priori, ça ressemblerait beaucoup à nos rotalot, qui nous ont fait un cli à usage unique et pas à usage multiple. Donc dans ce cas-là, peut-être que ça pourrait être considéré comme rotalot. Ça c'est la première partie donc, du sujet. La deuxième partie... Boîte de conserve aussi alors. Hein, pardon? Boîte de conserve. Ouais, si tu me permets, mais d'abord il faut qu'on fasse la deuxième partie. Là jusqu'à présent on a regardé seulement le problème du issour sauter. Donc c'est écrit dans la Mishnah, Shover Adam et Tachavit. Donc on a le droit de casser, à condition qu'on ne fabrique pas une ouverture digne de ce nom. Une ouverture bien finie, les nokvoyafé bepetar nae, une ouverture bien finie, c'est interdit. Ce qui est permis, c'est de casser le cli. On va demander, mais casser le cli, il y a eu issour sauter. Or, il y a certaines régions qui disent cli katan, c'est permis. Et Tosson nous dit c'est simplement moustaki qui est permis. Et là, la on tient que c'est moustaki qui est permis. Maintenant, il y a un autre issour qui est écrit dans la Mishnah. Bilvad, Sheloïd Kaven, la sotli, à condition qu'il ne fabrique pas un pétard, qu'il ne fasse pas une ouverture digne de ce nom. Dans ce cas-là, il s'appelle Ubone ou Metaken Mana. Maintenant, on va essayer de développer donc, casser, c'est permis dans moustaki. Ouais, d'après la halakha, seulement dans moustaki. Mais il y a encore autre chose, il faut que je casse. Mais faire une ouverture, faire un pétard qui s'appelle pétard, c'est interdit. Et d'après Tosfot, qui ont dit que la Mishnah ne parle de moustake, donc ça veut dire que même dans moustake, je n'ai pas le droit de faire un pétard. La Mishnah nous dit tu as le droit de casser, mais attention, ne confectionne pas de pétard à ce cli. D'accord? Donc c'est ce que la Mishnah nous dit. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire confectionner un pétard? Il y a deux dîmes dans la Gemara qui complètent le deuxième volet. Donc j'ai le droit de casser, mais il ne faut pas que je confectionne d'ouverture. Alors, au départ, ce que Rachid nous a dit, donc on répète, c'est quoi confectionner une ouverture? C'est notre voyafé du pétard naé. Donc confectionner un pétard bien fini, oui, bien fait. Ça, c'est le issour de Metaken Pitra de Oraita dans un cli chalem. C'est d'Oraita Isakaya ou bien Mishumake Bebete Shum Bonnet. Lorsqu'il y a un cli chalem. Dans Moustaki, a priori, c'est simplement issour des Rabbanan. Oui, puisque la Gemara dit que d'après Rabbi Eliezer, on n'est pas gozer mitkaven à tout mitkaven, c'est-à-dire que dans mitkaven de Moustaki, c'est pas de Oraita. Ça, c'est la Gemara dans Betsa. Mais ça reste interdit. Maintenant, qu'est-ce qui s'appelle mitkaven? Alors, regardez, il y a une Gemara intéressante
qui nous donne deux tziourim. Il y a un premier tziur qui nous dit comme ça, Métiz, Mevi Adam et Tachavit Shel Yain, Métiz Rocha Besaïf, ou Minicha Lifne Ochim. Quelqu'un, il a des invités, il veut être Mechabed Otam, dire servez-vous avec abondance. Ouais. Alors il a son chavit qui est fermé, comme on dit tout à l'heure, il a sa jarre avec le couvercle posé dessus. Il aurait pu décapoter, donc enlever le couvercle normalement, et mettre débouchonner sa bouteille, la mettre devant eux, servez-vous, je vous en prie, servez-vous du vin, etc., etc. Mais lui, il a voulu montrer sa générosité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, il a carrément le goulot, il a enlevé une partie du goulot pour la poser devant ses oreilles, il dit servez-vous, allez-y. Donc pour leur donner, donc montrer de se servir avec abondance, non seulement qu'il a le droit donc d'enlever la megoufa, et enlever la megoufa, ça ne veut pas qu'il a confectionné un pétard. Pourquoi? Parce que la Gemara dans Daf Memchet nous dit que Zeno Ribour, ce couvercle sur la ravite ne forme pas un. C'est quelque chose de collé dessus. Hein? C'est pas comme la boîte de conserve où ça ne forme qu'un, ou comme quelque chose qui est au départ soudé, mais c'est simplement un couvercle collé. Mais on distingue bien le ravite, la jarre du couvercle, parce que c'est simplement de la colle, ça n'a pas été fait au four ensemble. Le Rambam nous dit quand est-ce que Kheres avec Kheres c'est considéré comme uniforme, seulement si on l'a formé au four ensemble. Mais si simplement on la met au milieu du titre, ouais, à partir du moment où le titre est beaucoup plus fragile que le reste lui-même, donc c'est un couvercle collé, mais ce n'est pas uni. Donc ouvrir la megoufa c'est permis. Et maintenant quel est le din si lui il veut maintenant entamer le goulot pour dire aux invités servez-vous, allez-y, je vous en prie. On s'écrit, Rashbag nous dit c'est permis. Oui, pourquoi? On va voir pourquoi. C'est permis, on a le droit. A priori, les Chaora, ici, il a fait une nouvelle ouverture, parce que ça ne lui suffisait pas le goulot, il a voulu dire à ses invités, ouais, servez, je vous en prie. Donc il a confectionné une nouvelle ouverture. Ouais, il a cassé, maintenant, puisqu'il a entravé la chavite, la jarre, donc maintenant, il a fabriqué un nouveau goulot. Ouais, il a fait un goulot plus large, et il a voulu leur servir. On va voir. La Gemara apporte un deuxième cas. La Gemara demande quel est le din. On a demandé à Rav Sheshet, oui, Baïmini mi Rav Sheshet, Maou le mivras ravita beburtaya beshapta le pitra kamechaven veasir, odimaya le enyafe kamechaven veshare. Quel le dit si quelqu'un, il a donc cette jarre, il a envie de verser. Or, c'était pas tellement noir à l'époque, donc d'ouvrir, si on ouvrait la chavite, une fois qu'on ouvrait la chavite, elle pouvait, donc elle était susceptible de se salir, toutes les saletés pouvaient rentrer. Il y avait beaucoup qui avaient l'habitude de faire un trou sur le côté de la jarre pour vider la jarre. Pour remplir, c'est mieux de remplir d'en haut parce qu'on a un grand goulot, mais pour s'en servir, souvent on faisait un orifice de côté, comme le doute de Shabbat, on met le petit robinet en dessous. Même dans les chaviotes, ils avaient l'habitude de faire des trous de côté. Or c'est sûr que si lui va faire un trou de côté comme il se doit, il y a une source de la sorte nekev. Pétard, sur lequel on est chayav midoraita, c'est pétard qui a sous il est achnis veloti. Un orifice qui sert à remplir et à vider, ça c'est un orifice sur lequel on est chayav midoraita. Un orifice qui sert que à vider et pas à remplir, c'est assour midrabanan. Mais c'est aussi assour. Maintenant, quel est le din? Est-ce qu'on a le droit donc de venir fabriquer donc un nekev, mais pas doucement avec le cli, on a l'habitude de le faire, de le percer avec quelque chose de gentil pour faire un beau trou, etc. Lui il va venir avec son javelot, il va rentrer de côté donc pour dire servir encore avec abondance, il va venir percer avec son javelot la jarre comme ça, bourtaya. Rachid dit romar, est-ce que j'ai le droit de percer donc ma chavite avec un romar pour pouvoir vider bien ou j'ai pas le droit? Rav Sheshet lui a dit non, c'est interdit. Et quelle était la chéla? Est-ce que ça s'appelle qu'il est mitkaven les pétards ou bien il le fait la ignafa? Il le fait aussi pour montrer sa générosité. Alors Rav Sheshet lui a dit non, ça s'appelle qu'il veut faire le pétard. Il lui a demandé mais quelle différence avec le cas de Rashba qui nous a dit qu'on a le droit de faire sauter le goulot pour servir devant les orchim? Alors on dit c'est différent. Pourquoi? Parce que dans le cas là-bas, dans le cas de Rashba qu'on a dû faire sauter le goulot,
oui, il est allé élargir l'ouverture. Alors là, dans ce cas-là, ça s'appelle les Aïniafa. Lui, le boulot, en vérité, pour se servir du cli, il lui suffit. S'il est allé élargir l'ouverture, c'est simplement pour montrer son abondance. Donc à partir du moment où lui, il était intéressé que par le contenu, mais pas par le contenant, il n'était pas intéressé d'élargir l'ouverture du cli. Simplement, il voulait que eux se servent de manière plus abondante. Oui. Donc, dans ce cas-là, ça s'appelle les Aïniafei. Il n'a pas l'intention d'élargir le pétard, il a simplement l'intention qu'il s'en serve de manière plus abondante. Mais dans le cas de celui qui est venu percer de côté, si lui, Bémet, il voulait un grand pétard, il a le pétard d'en haut, il a le pétard, il aurait dû ouvrir le goulot. Donc il n'est pas intéressé d'ouvrir il n'est pas intéressé d'enlever le couvercle. Il veut confectionner un trou. Il veut confectionner un trou pour vider. C'est vrai qu'il a confectionné d'une manière un petit peu rapide et hâtive, pas comme on a l'habitude de faire un beau trou, mais du fait qu'il est confectionné de manière hâtive, ça ne s'appelle pas encore l'Aïniafé. Pourquoi? Parce que comme elle dit, si c'était l'Aïniafé, il aurait dû ouvrir par en haut si vous voulez que vraiment on se serve de manière abondante. Si tu allais faire un trou de côté, ça veut dire qu'il est intéressé maintenant de faire un trou pour vider son cli. Bon, c'est vrai qu'il a fait de manière hâtive et peut-être on va dire abondante, il a fait de côté, mais à partir du moment où il n'a pas ouvert par l'ouverture large, mais il a fait une ouverture restreinte de côté, même qu'il a fait de manière abondante, ça s'appelle Epitraka Mechaven et ça reste assourd. Donc ça veut dire que quoi? Maintenant on a ici comme ça. Donc on voit, maintenant on ne parle plus de celui, jusqu'à présent on a dit que casser c'était permis. Ouais, d'accord? Mais on a dit que faire une ouverture digne de ce nom, si c'est quelqu'un qui calcule bien son ouverture, qui fait une belle ouverture bien finie, ça c'est interdit. Donc casser c'est permis, et confectionner un pétard bien fini, c'est interdit. Si c'est un clichalem, c'est Issour de Horaïta. Maintenant, il y a deux cas dans la Gemara. Un est considéré comme étant permis et l'autre est assourd. Et ça parle dans les deux cas de quelqu'un qui fait un trou, donc on va dire de manière brutale, pas de manière bien finie. Mais dans le premier cas de celui qui fait sauter le goulot, on dit que celui-là, il s'appelle l'Aïniafé. Il n'a pas fait pour le cli, il n'a pas fait pour arranger un nouveau pétard au cli, il a fait simplement pour qu'on puisse se servir de manière abondante. Il était intéressé que les gens se servent plus. Or le tour nous dit s'appelle Enomit Kavel. Le cas de celui qui est métis rocho s'appelle que Enomit Kavel les pétards. Lui, il n'a pas l'intention de confectionner une nouvelle ouverture à ce cli, parce que l'ouverture en elle-même lui suffit. Ce qu'il voulait seulement, c'est que les gens s'en servent plus. Donc à partir du moment où c'était simplement pour le contenu et pas pour le contenant, donc lui, il n'avait que son date sur ce qu'il y avait à l'intérieur, mais pas sur arranger la tsura du cli. Donc il s'appelle Enomit Kaven. À partir du moment où lui n'a pas l'intention d'arranger son cli, de faire une ouverture dans son cli, mais l'intention que les gens se servent de ce qu'il y a à l'intérieur, donc lui là, il n'a pas lui confectionné de pétard. Lui, il aura servi du vin. Et donc quoi? Donc explique. Le Razonich, donc ça raconte lui. Quel pétard qu'il y avait dans la Tazatsia? Pardon? Quel pétard qu'il y avait dans celui qui est Matisse Ravi? Il y a le goulot est déjà prêt, il y a le couvert qui est par-dessus, il aurait dû enlever le bouchon. Mais lui, pour montrer sa générosité, il allait couper le goulot et c'est autant il a fait quand il enlève le couvert que quand il le casse. Non, il n'a pas cassé le couvert. Il est métis Ravi. Il est métis, ça veut dire qu'il a enlevé un morceau du goulot avec. C'est pas qu'il a enlevé que le couvert, il a enlevé un morceau de la ravite elle-même. Pourquoi? Pour leur dire, allez-y, servez-vous. Servez-vous encore plus large qu'une bouteille normale. Oui, servez-vous avec abondance. Or, même qu'il a modifié, il a modifié le pétard, mais à partir du moment où il n'avait pas l'intention de modifier son cli, puisqu'il avait l'intention simplement de donner accès au contenu de manière plus abondante, donc puisqu'il était nomit kavel, ouais, pas voir là-dessus plutôt le qu'il coule. Dans le tour, c'est mes voir que le yesod de Aïniafé, c'est Enomit Kavel. Il va faire quand même le pétard. J'ai fait un pétard, c'est sûr, c'est psychrèche. C'est voilà. La question, c'est que j'ai fait un pétard. Je veux une non. Dans le cas où on a dit tout à l'heure, j'ai cassé, à partir du moment où le pétard était difforme, c'était pas quelque chose de calculé, ni la taille, ni la forme n'était calculée. Donc là, je comprends que j'ai cassé, j'ai pas confectionné un pétard. Mais si a priori,
la taille, elle est prévue, l'endroit est prévu. Simplement, comment on va dire, il n'est pas bien fini ce pétard. C'est quelque chose avec des dents de scie. Les dents de scie, il n'est pas bien fini. Mais a priori, ça s'appelle, oui, un goulot. Ouais, d'accord? Donc il y a ici, il y a un endroit prévu avec une taille prévue, mais on va dire, il n'y a pas la forme. C'est pas encore un pétard achevé, c'est un pétard inachevé. Mais a priori, il y a ici le pétard. Or, quel est le éther? Or, dans le tour, c'est comme ça que c'est écrit. Ce éther, c'est que Enomit Kaven. Alors, ça veut dire quoi Enomit Kaven? Mais j'ai fait un pétard. Alors, on va dire comme ça. A priori, puisque tout le digne de pétard, d'après le rôle d'Elishulim, c'est quoi? C'est Metaken Mana. C'est ce qu'on disait Makébépatis. Pourquoi? Parce que j'ai été Metaken mon Kli, je lui ai fait un pétard. Or, dans Dinetikun Kli, lorsque c'est un tikkun sur lequel moi je suis mitkaven, donc si c'est ce que je recherchais moi, c'est d'arranger un nouveau pétard au Kli, donc je lui ai confectionné un pétard. Mais moi ce que je recherchais, c'est ce qui se sert du vin. Je ne recherchais pas à lui faire un nouveau goulot. Et si on veut comparer les deux goulots, le goulot de départ, il était mieux que le goulot de la fin. Après l'avoir sabré, ouais, cette bouteille, le pétard qu'il a, il est moins bon que le premier. Donc en vérité, au niveau de l'écoute du Kli, le Kli il a baissé dans sa qualité. Simplement, moi j'étais prêt à faire ça, j'ai sacrifié mon Kli pour mes invités. Alors, si moi ce que je voulais, c'est faire un grand pétard, alors bon, tu as choisi un grand pétard vilain par rapport au petit pétard joli, mais donc, puisque toi, ce qui t'intéresse, c'est d'avoir un grand pétard, alors bon, d'accord, tu as agrandi le pétard. Mais moi, c'est pas que j'étais intéressé à agrandir le pétard, parce que je voulais qu'il se serve du vin. Je veux pas qu'il y ait... Comment j'ai montré ma générosité, c'est en élargissant l'ouverture. Mais moi, je ne suis pas intéressé par ce que la bouteille est de grande ouverture, je suis intéressé à ce qu'ils s'en servent beaucoup. C'était un moustaki là-bas aussi? D'après Tosfot, c'était moustaki, parce qu'autrement, c'est vrai qu'il n'a pas fait de pétard, mais il a cassé sa bouteille. Comme ça, Tosfot demande. Alors, tu veux dire, ça parle de moustaki, parce qu'autrement, il y a le Issour de Chaubert. On revient, d'accord, j'ai pas confectionné un pétard, mais j'ai bréché ma bouteille. Tosfot il dit qu'on est obligé de dire que tout ce éther, il est dans Moustaké. Et comme ça, le Magen Avraham dit sur ce saïf-là de Matisse Adam Rochob et Saïf, il dit après, comme nous, dans le Shulchan Aruch, on est possède comme dans Tosfot, donc il faut dire que tout ce din-là, ça parle de Moustaké. Sinon, c'est vrai que je n'ai pas fait de pétard. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cassé. Mais cassé, lorsque c'est un cliché, il y a une source de sauter. On aurait pu penser qu'on peut faire un beau pétard dans un moustaki. Pardon? On aurait pu penser qu'on peut faire un beau pétard dans un moustaki. Mais ça, j'ai dit tout à l'heure que si Tosfot il learn que la Mishnah, et il explique que la Mishnah, elle parle de moustaki. Quand est-ce qu'on est chauffé Adam et Tachavit? C'est dans moustaki. Bilvad, chez lui, de Kaven la Sotki, forcément dans moustaki. Donc j'ai le droit de casser le moustaki, mais j'ai pas le droit de lui arranger un pétard. C'est écrit dans la Mishnah. Et maintenant, a priori, on avance d'un cran dans la Khumra, que dans moustaki, c'est non seulement un pétard enjolivé qui est interdit, mais même un pétard un petit peu arbitraire en dents de scie, ouais, ça aussi c'est interdit. Ça aussi, alors attendez, si c'est Nomit Kaven, c'est moutard, ça c'est le cas de Rashbag, de casser le goulot. Mais celui qui va rentrer le romar, celui qui va percer donc, celui qui va percer son chavit, alors on continue, après on résumera tous les dynimes. Donc on a dit comme ça, que celui qui est intéressé donc par le contenu et pas par le contenant, c'est vrai qu'il a élargi l'ouverture de la bouteille, mais lui il n'était pas intéressé de modifier la bouteille, il était intéressé à s'en servir de manière abondante. Donc puisqu'il était Nomit Kaven et Tikkunakli, donc en réalité son Kli, il ne l'a pas fait avancer, au contraire il l'a abîmé. Il a sacrifié son Kli pour pouvoir servir ses invités. Donc il n'y a pas ici de Tikkun. S'il était Mitkaven, s'il voulait arranger un pétard plus large, alors il était Metaken pétard. Mais lui, puisqu'il est non Mitkaven, donc on considère que la modification, au lieu d'être Metaken, il a été Chaubert. Cette modification, elle était nuisible au Kli. Donc il n'y a pas ici de Metaken pétard. Or que dans le cas de quoi de Roma, celui qui a percé son Kli, lui, il voulait un pétard batsal. Or s'il était quelqu'un de adroit et qui allait doucement, il aurait amené le beau Kli, etc. pour fabriquer un pétard digne de ce nom.
il est allé vite parce qu'il était pressé, parce qu'il avait soif, j'en sais rien, ou parce qu'il avait des invités, peu importe pourquoi, il est allé, il a donc entamé le cli de côté, mais il a fabriqué un pétard de manière brute. Brute, ouais. Et ça aussi s'appelle les taken pétard, de faire dire je veux faire un gros trou. C'est vrai, tu as fait un gros trou, tu l'as fait Kélé Achariad, c'est pas un trou digne de ce nom, c'est chinouille, ça va s'appeler Kélé Achariad, tout ça. Mais sauf kol sauf, j'ai fabriqué un pétard à ce cli, même que c'est pas un pétard joli, c'est pas un pétard naé, c'est un pétard chez non naé, c'est un pétard moins joli, ouais, ça va s'appeler Kélé Achariad, mais j'ai fabriqué un pétard. C'est vrai que j'avais un bon motif, j'étais pressé, j'avais des invités, etc. Mais il n'en est pas moins que j'ai fabriqué un nouveau pétard et ce pétard, je vais l'utiliser. Or, le fait de le fabriquer de manière hâtive et abondante, ça n'enlève pas ici le fait que j'étais mitkaven la sauce pétard. Donc, puis ici, je m'appelle mitkaven et j'ai fait un pétard même grossier, mais sauf kol sauf, il y a ici Asiyat pétard et donc il reste ici le issour de Asiyat pétard. Donc, on apprend de là que quoi? Que dans Asiyat pétard, lorsque lui il est mitkaven les pétards, lorsqu'il a l'intention de faire un pétard, même non seulement s'il fait un pétard naé, s'il fait un joli pétard, ouais, comme dans la Mishnah, il y a un issour, peut-être un chiyuv lorsque c'est un kli shalem, mais même un pétard grossier, lorsqu'il est mitkaven les pétards, c'est assour. Ouais. Mais si on revient au cas de la Mishnah, si on est chauvert et taravi, si Bichel, on casse sans calculer le pétard, ça reste simplement Issour Stira, et d'après Tosfot, c'est moutar seulement dans Moustake. Et non seulement un pétard non calculé, ça s'appelle chauvert, même métis est trop chaud, puisque Enomit Kaven les pétards, puisque lui, il n'a pas l'intention d'arranger son cli, il a l'intention que de prendre le contenu. Or, dans ce cas-là, ça s'appelle encore chauvert, ça s'appelle simplement qu'il a cassé son cli, ça ne s'appelle pas qu'il a fabriqué un pétard. Pourquoi? Parce que lui n'avait pas l'intention de modifier son cli, mais simplement d'arriver à ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc dans ce cas-là, il s'appelle Enomit Kaven, et donc ça reste, il n'y a ici que Stira, et Stira, d'après Tosfot, c'est permis lorsque c'est Moustake. D'après les autres chines, il sera permis parce que c'est Klikatan. D'accord? Donc ça c'est un résumé. Mais la sorte Nekev, c'est écrit dans Tosfot que Bourtaya, même dans Moustaki, ce sera assourd. Non seulement pétard, c'est assourd, mais même Bourtaya, un pétard grossier dans Moustaki. Même si c'est que pour sortir. Que pour sortir. Parce que même que pour le sortir, vider. Pour le vider. Si on fait, voilà, que pour vider, c'est que vider Rabanan. Ouais. Sur quelque chose qui est en. Ouais, comme c'est écrit dans. C'est écrit, mes fourrages dans. C'est deux des Rabanan. C'est Moustaki et c'est Nekev. C'est écrit dans Tosfot que c'est assourd. Quand même, ce serait assourd. C'est comme ça que Tosfot mes fourrages dans Hérouville. Que tout ce dîme de Bourtaya, ça parle de Moustaki. Et si c'est pas Moustaki, c'est que pour sortir. Ouais. C'est une Khumra Tsuma, mais c'est comme ça que ça sort. Et comme ça, le Magen Avraham dit sur le Shulchan Aruch de chauvert, de métiser trop chaud, d'après le Shulchan Aruch qui a dit que c'est permis dans Moustaki, alors tout ce saïf-là, il parle de Moustaki. Donc maintenant, donc, pour en revenir maintenant donc, au Sikoum, donc, quand on dit qu'Asiyat pétard, donc lorsque c'est mitkaven, que ce soit un pétard joli ou que ce soit un pétard grossier, c'est interdit. Lorsque c'est chauvert ou bien Asiyat pétard beino mitkaven, donc ça redevient un shvira et c'est permis dans Moustaki. Maintenant, on va parler du dernier cas de figure, si vous me permettez. C'est d'un cli, c'est ce qui nous touche le plus. Quel est le cas d'un cli atoum? Un cli atoum, ça veut dire un cli qui est fermé, mais de manière où il est fermé de telle manière que maintenant ce cli, il a perdu son état de cli. Pourquoi? Parce qu'on dit que la Mishnah, elle parlait de Chavit avec une Megoufa. Ouais, un cli avec un couvercle, un bouchon. Et même que ce bouchon ou ce couvercle était bien collé, ouais, à partir du moment où ce n'est pas quelque chose qu'on a reformé comme un cli original au départ, bien soudé, c'était pas soudé, c'était simplement collé. Donc, puisque donc l'ouverture existait encore, même que le bouchon était collé, mais on n'a pas été, mais va-t-elle le pétard? Et zénochibou, c'est coller de l'argile sur l'argile, tant que ça n'a pas été fondé dans le four ensemble, ça ne s'appelle pas un seul morceau d'argile. Donc il y a le couvercle et il y a l'ouverture. Mais il y a certains cas où quand moi je vais fermer, ça va s'appeler chibou. Par exemple quoi? D'après le Rambam, tout celui qui est offert un beged ou un beged neuf,
on a l'habitude les chayatim, pour pas que le baguette se déforme, qu'est-ce qu'ils font? Ils recousent les poches, ou bien ils recousent le col pour pas que ça se déforme en attendant. Même qu'il a déjà formé un col, il a formé des poches, mais il refaufile pour pas que ça se déforme. Celui qui vient venir à ouvrir Shabbat, ces fils-là, d'après le Rambam, il est chayav. Non seulement Mishum Makebe Patij, mais Mishum Ose Petach. Pourquoi? Parce que Tofer Lizman, d'après le Rambam, ça s'appelle Tfira Gmura. Pourquoi? Comment on a l'habitude de joindre deux morceaux de tissu? Le tissu avec le tissu, ça ne peut pas se coller, ça ne peut pas se souder. Comment on fait un dans le tissu? Les chayatim, oui, les couturiers pour mettre un morceau de tissu avec le tissu, comment ils le nouent? En cousant. Et donc la couture, ça s'appelle chibour au niveau des tissus. Donc si maintenant je vais coller tissu avec tissu en les cousant, ça s'appellera un. Et celui qui va ouvrir, il va former quelque chose de nouveau. La même chose que Tfira, par exemple, papier et colle. Celui qui a collé du papier, un sachet en papier, comment il est formé? Un sachet de sucre en Israël, comment il est formé? Les morceaux de papier, ils sont collés ensemble. Donc collés, ça en forme un. Et comment il est fermé en haut aussi avec de la colle. Donc dans ce cas-là, ce pli-là, il n'a pas d'ouverture. C'est vrai qu'il est en haut, on a laissé du pli, on a laissé du râpe de papier pour pas que quand on ouvre, le pli soit déchiré. Mais coller papier avec papier, ça s'appelle former un. Donc c'est comme si on avait soudé le tout. Ou bien plastique avec plastique. Pour en venir, un sachet de lait en Israël, oui, c'est du plastique soudé à la chaleur. Donc on a fermé une même enveloppe. Ou bien une boîte de conserve. Ça s'appelle soudé. Et comme c'est soudé ensemble, maintenant il n'y a plus le cli avec son couvercle, mais il y a un cli obturé. C'est pas un cli fermé, mais c'est un cli obturé. Or là, il y a un nouveau problème. Pourquoi? Parce qu'en ouvrant, c'est pas que je vais les brécher, mais en faisant maintenant l'ouverture, je vais ouvrir un cli. C'est pas simplement que j'ai... Maintenant, au moment où je vais donc ouvrir ce cli, je vais former le cli. Ça veut dire que celui qui est... avant de parler des Issourim de Shabbat, celui qui a ouvert sa boîte de conserve, ou bien celui qui va ouvrir son sachet de sucre, maintenant, à l'état ouvert, il s'appelle qui? À l'état où il était fermé, ça s'appelle un cli atoum, ça s'appelle un cli soudé. On ne peut plus dire qu'il y a un cli qui contient parce qu'il est soudé de tous les côtés. C'est vrai qu'il y a à l'intérieur, il y a quelque chose, ça contient, ce que ça doit contenir, du sucre, des conserves, etc., etc. Mais c'est dans un cli obturé. Le Chazon Ish dit qu'un cli atoum, qui est soudé de tous ses côtés, il perd le statut de cli. C'est une enveloppe soudée. C'est vrai qu'il y a à l'intérieur de cette enveloppe, il y a un contenu, mais il n'y a pas de contenant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cli avec couvercle, comme une bouteille de vin avec son bouchon, ou comme une bouteille de bière avec sa capsule. La bière avec la capsule en métal, ça ne forme pas un. Pourquoi? Parce que le fait que le métal est plié dessus, il n'y a pas ici soudure. Il y a simplement, c'est vrai que j'ai coincé ce morceau de métal sur la bouteille, mais on distingue entre la bouteille et la capsule. Donc quand j'enlève la capsule ou j'enlève le bouchon de liège dans la bouteille, c'est pas que j'ai formé une bouteille, j'ai enlevé le couvercle. Il y a des couvercles qui sont bien tenus, mais ça reste des couvercles, c'est pas un cli soudé. Or que dans une boîte de conserve, ou dans un sachet fermé de sucre avec de la colle, ou bien un sachet de lait où le plastique est soudé, alors dans ce cas-là, c'est une enveloppe fermée, obturée. Et alors dans ce cas-là, maintenant quand je l'ouvre, alors c'est pas que j'ai retiré un couvercle, mais maintenant j'ai fait un pétard, et plus que ça, j'ai même, pour ainsi dire, ouvert un cli. Le cli est né avec l'ouverture. Dans Moustaki. Dans Moustaki, d'accord. Alors maintenant, mets Moustaki de côté, on va essayer de réfléchir si c'était pas Moustaki, et après on va voir comment ça va se passer avec Moustaki. Si on considérait que la boîte de conserve ne s'appelait pas Moustaki, c'était quelque chose de solide et c'était à usage multiple. Lui maintenant, ce qu'on veut faire, nous, c'est maintenant, il y a un contenu, je veux aller au contenu. Moi, j'en ai rien à faire du cli, on va dire comme ça. Alors, j'aimerais arriver au contenu, et pour ça, donc, je découpe le contenant pour arriver au contenu.
Donc a priori, le fait que moi je veux atteindre le contenu, et je ne suis pas intéressé par le contenant, donc je m'appelle Enomit Kaven. Ouais. Donc je ne suis pas maintenant, je suis pas en train de former, pour ainsi dire, un pétard à ce pli. Moi ce que je veux arriver à l'intérieur. Oui. Donc est-ce que dans ce cas-là, on pourrait utiliser le klal de Enomit Kaven les pétards pour dire que ça va rester une shvira? Donc comme dans le cas de quoi? De Métis et trop chaud. On a dit que à partir du moment où lui il a fait sauter le goulot, c'était pas pour ouvrir, pour faire un nouveau goulot. Lui c'était pour arriver au vin, pour servir le vin, donc avec abondance. Donc puisqu'il s'appelle Enomit Kaven, donc ça s'appelle pas ici qu'il y a eu Tikkun Pétard, mais là il y a eu Sauter. Or ici aussi, je vais dire que le fait que maintenant, oui, je vais ouvrir donc, je vais ouvrir cette boîte de conserve pour arriver au contenu. C'est pas que j'ai fabriqué un pétard à cette boîte de conserve, mais simplement j'ai fait qu'un trou pour arriver à l'intérieur. Donc, utiliser donc, le principe de Enomit Kaven pour dire que moi, puisque je suis plus Mitkaven au pétard, ouais, donc moi ce que je vise, c'est que le contenu, mais pas changer la forme du contenant. Donc je m'appelle Enomit Kaven les pétards, donc je m'appelle Sauter. Et sauter dans quelque chose qui s'appellerait Moustaki, c'est permis. Donc c'est ça en gros le problème. Il faut qu'on évite, donc on n'est pas devant, pour que ce soit moutard, il faut qu'il n'y ait pas de problème de sauter et qu'il n'y ait pas un problème de assiat pétard. D'accord? On a dit il y a deux problèmes dans celui qui ouvre un cli. Il y a le Issour sauter, d'après Tosfot, n'est résoluble qu'avec Moustaki ou bien avec Klirawa comme Chotalot. Lorsqu'on est dans la catégorie Moustaki ou bien de Klirawa, de Kli fragile ou éphémère, ou bien on va dire ça de Kli jetable, ouais, donc de Kli qui n'est pas Khashou, c'est pas usage multiple. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de Issour sauter. Mais par contre, même qu'on a affaire à Moustaki et à Chotalot, il y a un Issour de Assiat pétard. Lui confectionner un pétard à Moustaki, on dit c'est interdit. Maintenant, le problème de savoir, lorsque moi je vais ouvrir donc, ce cli, si ça ne parle pas de Moustaki, si on a affaire à un cli entier, alors Miman Afshar, il y aura ou Issour sauter, ou Issour Assiat pétard, donc il n'y a pas lieu birlal de commencer. Mais si on veut considérer que ces kelim-là ne sont pas des kelim chashuvim et ne sont pas à usage multiple, en admettant que ça, on va dire les sachets, puis c'est Klirawa, c'est pas mieux que les Chotalot. On va dire aussi que les canettes, ça se déforme tout de suite. Donc, les boîtes de conserve au départ, à l'époque, ça pouvait resserrer plusieurs fois. Mais on va dire, bon, les gens ne l'utilisent pas, c'est quelque chose qui est voué à être jeté, etc. etc. On va considérer ça comme Chotalot et comme Moustaki. Alors il nous reste le problème de savoir, est-ce que ça, en l'ouvrant, j'ai confectionné un pétard, ou bien j'ai fait que être sauter. Alors le Razish, il nous dit qu'il y a un cli atoum, donc un cli qui est obturé de tous les côtés, il ne s'appelle pas cli. Et donc, si... Les Chotalot, c'était fermé ou pas? Les Chotalot, c'était pas obturé, elles étaient fermées avec la ficelle. La ficelle, ça peut s'ouvrir, donc ça ne s'appelle pas quelque chose qui est ouvrable. Donc j'ai laissé un kécher. Seulement, lui, il n'a pas le temps de défaire le kécher. Donc au lieu de défaire le kécher, il a coupé la rotelette. Mais ce n'est pas quelque chose d'obturé. De façon précise. Hein? Il faisait un beau trou comme il coupait. Non. Ce qui est écrit dans la Gemara, c'est qu'on a le droit de couper cette corde de plusieurs manières. On a le droit de la couper, de la déchirer. Non, dans Chotalot. Mais dans Chotalot, il n'y a pas écrit dans la Gemara qu'on a le droit de couper. C'est simplement les Rishonim qui ont rajouté que comme j'ai le droit de couper les ficelles de cette Chotalot, j'ai aussi le droit de couper la rotelette elle-même. Mais ça, c'est pas écrit dans la Gemara. C'est simplement les mots du Kolbo qui sont rapportés dans le Shulchan Aruch. Et d'après le Magen Avraham, tout l'esprit de cette halakha de dire comme j'ai le droit de casser la ravite, j'ai le droit aussi de casser ces Chotalot avec des ciseaux. Donc j'ai le droit de casser, de déchirer, on va dire. Déchirer la rotelette, c'est permis. Et le Mishnah Berurah, il dit l'ishbor. C'est couper comme une shvira, mais faire une ouverture, c'est sûr que non. Bivacheloïd kaven, c'est écrit aussi, comme dans Moustaki, ça existe dans Chotalot. S'il lui fait une belle ouverture, c'est Bidjouk la Mishnah qui dit cheloïd kaven la sotli. Faire une belle ouverture dans rotelette, c'est interdit. Et ce qui est écrit de couper, c'est déchirer avec des ciseaux. Tu peux la déchirer avec des ciseaux, prendre, couper. Or, ça c'est clair.
comme c'est... Si lui, on va prendre quelque chose de... En Israël, ouais, celui qui a des petits-enfants, Yom Tov, il n'a pas ouvert du lait, il veut ouvrir du lait pour faire cuire du lait aux petits-enfants. Or, si lui va les déchirer, donc son sachet de lait, ouais, il va prendre des ciseaux, il va carrément couper tout le sachet de lait dans une enveloppe et tout le lait va se vider. Ça, c'est Bédiouk, le din, qui écrit que les rotalot ont le droit de les déchirer. Parce qu'il n'y a pas ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été sautère, c'est mieux que rotalot dans le cas de lait. Pourquoi? Parce que les rotalot, avant que je les déchire, elles s'appelaient clis. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un cli obturé, c'était un cli fermé. Elles étaient fermées avec un nœud de ficelle, mais l'enveloppe était ouvrable. Mais là, le lait, avant que je l'ouvre, il était obturé, il ne s'appelait pas cli. Et lorsque je l'ai déchiré non plus, il n'a jamais été l'état de cli. Quand il était fermé, c'est une enveloppe obturée. Et quand j'ai déchiré, c'est un morceau de plastique. Donc j'ai pas abîmé un cli, j'ai abîmé quelque chose qui ne s'appelle pas cli. Et à la fin de l'opération, ça s'appelle un morceau de plastique. Donc c'est sûr que dans ce cas-là, ce sera permis. Quel est le problème maintenant? Le problème, c'est dans les boîtes de conserve, par exemple, ouais, où là, je fais un trou. Et donc, quand je fais le trou, il me reste une boîte maintenant. Ouais. Cette boîte, elle est réutilisable. Moi, je n'ai pas l'intention de l'utiliser. Je la jette directement à la poubelle. D'accord? Mais maintenant, moi, ouais, j'ai fait cette ouverture. J'ai fabriqué une boîte. D'après Khazouli, avant, tant qu'elle avait son couvercle, elle ne s'appelait pas cli. C'était un cli obturé qui n'avait pas statut de cli. Maintenant, quand je l'ai ouverte, non seulement que j'ai fabriqué un pétard, mais j'ai fabriqué une boîte. Elle n'existait pas cette boîte avant. Maintenant j'ai ouvert, j'ai une boîte. Si je veux, je mets des billes dedans. Je peux mettre ce que j'ai envie. Mais moi, c'est pas mon intention. Moi, mon intention, c'est de vider cette boîte et de la mettre à la poubelle. Ouais. C'est pas, elle a bien été soudée, ça pouvait. Ouais, mais en soudant, ça a été mévatel le chem de pétard. Ça a été mévatel le chem de pétard. Comme ton litre de lait. C'est vrai que quand on a rentré le lait, il était ouvert le sachet. Ouais. Mais après, quand on l'a fermé, une fois que tu l'as fermé, ton enveloppe, une fois qu'elle est fermée, elle est soudée, elle perd son statut de cli. Comme ça, que lorsque je suis soudé avec un contenu, ça s'appelle cliatoum, j'ai été mévatel le pétard. Et maintenant, en ouvrant, non seulement que j'ai confectionné un pétard, mais j'ai confectionné un cli. Mais moi, je n'avais pas l'intention sur ce cli birlal. Ce que j'avais l'intention, c'est simplement d'arriver au contenu. Donc on va dire, c'est comme le cas, est-ce que c'est dommé au cas de métise Rocho Bessaïf ou pas? Est-ce que c'est comme celui qui a élargi le goulot pour arriver au contenu? Donc puisqu'il n'avait pas de date sur le pétard, qui s'appelle Enomit Kaven, c'est Moutar ou pas? Alors Khazoulich, il a trois sfécotes là-dessus. Il a dit peut-être, même si on va dire qu'il s'appelle Enomit Kaven, mais peut-être on doit être Gozer chez Maït Kaven. Ouais, peut-être qu'il va avoir l'intention de mettre un vrai pétard pour l'utiliser à nouveau à un nouvel usage. On va dire c'est pas Matsoul que les gens utilisent les boîtes, etc. Mais il a un deuxième safek, que c'est pas toujours qu'on vide tout de suite. Dans le cas où on veut vider par étapes, ouais, je veux prendre que la moitié. Dans le lait, c'est ce qui arrive des fois, si je coupe mon litre de lait, je vais en prendre un peu. Ou dans mes bislis, j'ouvre les bislis, j'en prends 3, et après je continue. Les enfants, ils disent, allez, laisse-moi tranquille, voilà, tu veux le sachet de bislis, allez, vas-y. Mais lui, il continue à garder tous ses bislis jusqu'à ce qu'il finisse. Ça peut lui prendre 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures s'il veut faire bisquer les copains. Donc en attendant, il continue à utiliser ce cli même quand il est ouvert pour garder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est pas qu'il a ouvert pour le vider, il a ouvert pour l'utiliser. Et puis cette utilisation, elle n'est pas miyadi, c'est pas immédiat, mais c'est quelque chose qu'on va faire en plusieurs étapes. Donc en attendant, je conserve dedans. Et donc si en attendant, je conserve dedans, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de cli ici. En attendant, donc, si je le vide immédiatement, donc je l'ai ouvert pour le vider. Mais si je ne le vide pas immédiatement, mais je vide par étapes, ça peut durer 5 minutes, mais ça peut être plusieurs heures. Donc en attendant, j'ai besoin de ce cli. Dans les conserves, ça arrive des fois qu'on vide la moitié, on laisse les cornichons encore
au frigo, etc. Ouais, on peut l'utiliser, etc. Alors dans ce cas-là, je l'utilise pour contenir dedans. Donc, et puisque je l'utilise je continue à l'utiliser. Donc je ne peux pas dire que là j'ai ouvert que pour le vider, mais j'ai besoin de ce cli aussi pour contenir. Donc on ne peut pas dire que j'ai ouvert que pour arriver à ce qu'il y a à l'intérieur, mais j'ai aussi besoin du cli pour conserver ce qu'il y a dedans. Et même si tu veux dire que je voudrais le vider, j'en ai rien à faire. Ouais. Mais a priori, j'ai ici un cli qui est utilisable. Ouais. Alors, est-ce qu'il y aurait ici donc formation du cli? Le Razali, il dit comme ça, il dit que, a priori, dans le deuxième cas de figure de quelqu'un qui veut vider par étapes, a priori, et sur ça, c'est vadaï que ici j'ai été métacanem pétard et maintenant j'ai un cli qui me sert à garder ces bislis ou ces shit pendant certaines heures. J'ai été métacanem une rotelette. J'ai été métacanem pétard à un cli raoua, puisque ce cli je continue à l'utiliser encore pendant quelques heures. Donc a priori sur ça j'ai pas trouvé de tchouva. Mais le Razali va encore plus loin. Il dit que même dans le cas où je veux donc le vider immédiatement, à partir du moment où ce cli est cli, c'est beaucoup plus ramour que le cas de Hatazatarosh. Il dit comme ça. Dans le cas de Hatazatarosh, dans le cas de celui qui a fait sauter le goulot, à partir du moment où le cli était cli, il avait son pétard déjà. Le fait que j'ai modifié le pétard, ouais, on dit en modifiant le pétard, j'ai fait que abîmer le cli. Ouais. Lorsque j'étais Enomit-Kaven, c'était quoi les terres de Enomit-Kaven? Tout le monde, mais c'est psychréché. Alors qu'est-ce qu'on a répondu? Non, que par rapport au cli, oui, le goulot qu'il avait avant, c'était un bon goulot. Le goulot qu'il a maintenant, c'est un mauvais goulot. Donc le cli a perdu donc de sa valeur. Donc je n'ai fait que être sautaire. Mais dans ce cas-là, de la boîte de conserve, dire je ne suis pas mitkaven au pétard, mais le non mitkaven, mais les maasés, tu as formé un cli. Il y a un psychréché ici. Et la réponse qu'on a dit tout à l'heure, mais non, il n'y a pas de psychréché. Pourquoi? Parce que le cli a perdu en valeur, parce que jusqu'à présent c'était un bon cli, maintenant c'est un cli cassé. Ça on ne peut pas dire dans le cas de la conserve. Pourquoi? La boîte elle était fermée, elle ne s'appelait pas cli. Ouais, c'était un cli obturé. Maintenant que je l'ai ouverte, elle s'appelle boîte. Je ne suis pas mitkaven, d'accord? Mais tu as formé cette boîte. Et là maintenant, sur les non-mitkaven, j'ai plus la réponse que puisque je suis non-mitkaven, je m'appelle Sauter. Ça s'appelle j'ai cassé le cli. C'est pas vrai. Tu étais non-mitkaven, mais tu as formé un cli. Et sur ça, donc, sur le psychréché, tu as aucune tchouva. Tout à l'heure, tout le monde m'a crié, mais d'accord, il était non-mitkaven, mais il a fait un goulot, il a fait un bon pétard. Pas un pétard enjolivé, mais il a fait un pétard. Tout le monde a crié, ouais. Alors qu'elles ont répondu, mais non, mais le client a perdu en valeur. Pourquoi? Parce que lui, il avait déjà son pétard. Et j'ai modifié le pétard, mais une modification qui n'a fait que baisser le RR du cli. Mais là, le pétard que j'ai fabriqué, l'AFR, il a fait naître un cli. Ouais, j'en ai rien à faire de ce cli. J'en ai rien à faire. Mais tu as formé un cli. Le fait que j'en ai rien à faire, c'est très bien. Ça reste Enomit-Kaven. Mais sur le psychréché qu'il y a là-dedans, il n'y a plus la tchouva qu'on a dit tout à l'heure. La seule tchouva qu'on avait dit, comment c'est que Enomit-Kaven c'est Moïl, c'est parce que ça rend ça, comme ça racole une stira dans ce cli. J'ai fait qu'abîmer le cli. Mais je n'ai pas fait abîmer le cli, je l'ai fait naître. Tu me dis, j'en ai pas besoin. Vakasha, est-ce que j'ai le droit de fabriquer une rotelette Shabbat? J'ai le droit de fabriquer des rotalot Shabbat? Alors moi j'ai fait un kavachomer. Si dans la Gemara c'est décrit que quoi? Que dans Moustaki, on n'a pas le droit de faire un pétard. Non seulement un pétard naé, mais même un pétard de Bourtaya, même un pétard de Romar, on n'a pas le droit de faire dans Moustaki. Or, former le Moustaki, on a oui le droit. Faire un pétard dans Moustaki, on n'a pas le droit. Fabriquer un Moustaki, on a le droit. C'est des Rabbanan, Taraïda. Des Rabbanan. Je m'en fous. Mais non, c'est d'après Rajva, c'est quelque chose de Rabbanan en tout cas. J'ai pas compris. Mais la Gemara nous dit que si
Ah, le terre, c'est psychréché. Peut-être. Hein? Pardon? Peut-être que ça serait peut-être de Rabbanan, au moins. Ah, peut-être. Parce que c'est Katan. Hein? Rajba, il a dit que c'est Katan. C'est Ouais. Binyan. Non, Azov, le Rajba, il n'est pas dit ça. Quand on est posé comme toi, il faut moustaquer. Maintenant, on va d'après le champ, il faut moustaquer. Maintenant, seulement moustaquer, c'est moutar, moutar, sous le stira. Maintenant, je dis comme ça. Tout ce qui est écrit dans la Gemara, c'est qu'Atazat Arosh, c'est moutar. Et la Svara qui est écrit dans le Rishonim, parce que ça devient une shvira, comme c'est le voir dans le cours. Or, cette Atazat Arosh, elle devient shvira, c'est seulement pour un cli qui est déjà ouvert. Pour un cli qui n'a jamais été cli. Lorsque je vais être, même je vais faire un pétard Benomit Kaven, ouais, mais à partir du moment où j'ai formé un cli, j'ai été metaken une rotelet, a priori, il y a ici un issur de metaken mana. C'est comme ça a priori que ça ressort. Maintenant, il y a des rabbanim qui veulent dire qu'à partir du moment où ce cli-là, c'est un cli qui n'a aucune valeur, donc c'est un cli que je destine à le jeter tout de suite. Donc je n'ai pas formé de cli. Pourquoi? Parce que le cli va être jeté. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Sarakol, il y a ici un emballage, ouais, qui a priori n'est pas moins que la rotelette de Khazal. Maintenant je l'ai ouvert. Il y a ici une yetzira. J'en ai pas besoin, mais il y a quelque chose. Or comment on peut passer outre le matzav de Psikréché, faire rentrer maintenant les svarot avec Psikréché Bissour de Rabbanan, Psikréché Bissour de Rabbanan, d'après le Rov d'Acharon, c'est Assour. Bon, alors voilà, c'est ça que je voulais.